Salam alaikum, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc j'espère que vous allez tous bien en ce vendredi 20 septembre, hein, c'est ça, nous sommes bien le 20 septembre. Nous revoilà ce soir avec l'émission hebdomadaire que l'on fait le vendredi et le samedi. Comme vous le savez, ces derniers temps, j'étais fortement comment dire, occupée avec, que ce soit les manifestations, voilà, par rapport au dossier de l'Evras, et voilà, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais j'étais très très occupée. Je pense avoir fait l'essentiel du travail. Voilà, donc maintenant, il est temps, je suis presque sur le point de tourner une page par rapport à ce dossier, puisque à la dernière manifestation, il n'y avait pas beaucoup de monde. J'espère que d'autres reprendront le relais. Voilà, par rapport aux infos, on a donné le maximum de ce qu'on a pu. Bonsoir, salam alaikum, et à tous ceux qui viennent. Là, voilà, on prend un peu plus notre temps, donc c'est le rendez-vous de 22h, le vendredi et le samedi. J'essaierai peut-être pas de faire samedi, histoire de me reposer un peu aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à côté à gérer, la maison et tout, et les enfants, le week-end. Là, un petit peu, aller beaucoup plus mollo, relax. Là, on est à la maison, il n'y a pas la pression, on peut échanger. Et j'espère vraiment que beaucoup de parents reprendront le relais, hein. Reprendront le relais. Ça aurait été bien. J'hésite parce que je m'étais dit, bon, on va encore donner une chance. Peut-être qu'ils étaient pas au courant, peut-être que c'est les réseaux sociaux, peut-être que c'est moi qui me suis mal prise pour informer le monde, toujours, voilà, mais bon, au bout d'un moment, faut se demander si les gens sont vraiment prêts à s'impliquer, quoi. Donc, je veux dire, comme on dit, une main seule ne peut applaudir et je peux pas tout faire toute seule, hein, c'est pas possible, ça. Faut pas nous demander l'impossible, hein. Faut pas nous demander l'impossible. Si les énergies ne convergent pas pour arriver à notre objectif, je vois pas comment on pourrait faire, hein. Je veux dire, Azul, Top Chef, et tous les autres qui nous rejoignent. Bonsoir à tous les gens qui nous rejoignent. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc je vois pas comment on pourrait faire en fait s'il n'y a pas de convergence de lutte. Et c'est sûr on peut pas plaire à tout le monde. Faut pas me demander de vous plaire, hein. J'ai mon caractère, j'ai mes approches. Et la richesse, c'est de ne pas avoir les mêmes approches, mais d'avoir un objectif commun. L'objectif commun, c'est quel est-il? Par rapport aux luttes de l'Evras, c'est de sauver nos enfants. Donc on a fait ce qu'on a pu. Et voilà, maintenant, on vous a donné le max. Il y a les élections communales qui arrivent au mois d'octobre en Belgique. Voilà, on verra bien. On verra bien. Ah, c'est dur, moi j'abandonnerai pas. J'ai pas abandonné pendant près de 10 ans. On est près du but. Moi, personnellement, c'est ce que je sens, malgré tout ce qu'on pourrait dire. Et ouais, ça serait dommage de lâcher maintenant. Il faut maintenir la pression. Faut maintenir la pression. Merci, Scorpion. Faut maintenir la pression. Voilà, j'espère que vous allez bien. Et puis pour ceux qui veulent discuter, bah, vous êtes bienvenus. Pas, s'il vous plaît, des challenges et des... Franchement, ça, c'est pas mon truc. Et je sais pas qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils gagnent à travers ça. Vraiment, je me pose des questions. Des fois, les gens, waouh, c'est la 10e dimension. C'est vraiment la 10e dimension. À bien y réfléchir. J'ai pris le temps, j'ai fait la dernière manifestation, c'était le 14 septembre dernier. Donc ça va faire 6 jours, c'était samedi dernier. Ouais,
Ouais, je crois que c'est le. Alors, tu dis, je pense que les cieux sont brumeux pour certaines actions, le monde va mal. Moi, je pense plutôt que ce sont les esprits, c'est pas le ciel. Le ciel, il est toujours pareil. Je pense que ce sont les esprits qui sont brumeux et qu'il faut faire un peu de nettoyage dans les esprits pour enlever les nuages et que les gens arrivent à voir clair. C'est ce que je pense. Le monde va très mal parce que les gens ne veulent pas prendre à bras le corps leurs responsabilités. Ils font la politique de l'autruche. Sans moi, les amis, je vais me mettre ma tête dans le sable. Quand je reviendrai, tout ira bien. Et on attend que on attend que tout passe ou que ce soit les autres qui se farcissent. Voilà. J'ai pas de, voilà. Tu vois là, user 69, si c'est pour parler comme tu parles, je vais te dégager. Tu parles à une maman et une femme mariée et une maman de 4 enfants. Donc si tu as envie de faire tes petites sorties avec tes commentaires de pré-ado, pré-pubère, hein, qui découvre son corps, va le faire ailleurs. J'ai pas le temps avec tes bêtises. Bah, tu n'as pas de Béatrice Legrain, encore de la propagande islamiste. Bah, je t'invite à monter, viens, on discute si tu as des arguments sur ce que tu es en train de dire. Propagande islamiste de quoi? Moi, j'aime bien l'argumentation. On n'avait pas d'argumentation, ça ne m'intéresse pas. Salam, Yasmina. Merci. Oh, moi, je parle avec tout le monde. Tout le monde est bienvenu sur ma chaîne. Et si c'est pour insulter et parler mal, c'est pas la peine. Si c'est pour être dans le dialogue, la découverte, la rencontre des choses intéressantes, on peut apprendre. Voilà. Moi, ce qui me porte vraiment à cœur, c'est la mobilisation pour nos enfants. C'est très clair. Mazari Azog, bonsoir. Bonsoir à vous. Qu'est-ce qui est trop? Bah, je t'invite, Béatrice Legrain, à monter. T'es bienvenue. Tu sais que sur ma chaîne, en tout cas notamment YouTube, là je suis sur TikTok, mais j'avais l'habitude, il y avait des gens qui montaient qui n'étaient pas musulmans. Alors le vendredi, je faisais autour de l'islam et je posais les questions critiques, l'autocritique à l'intérieur de la communauté musulmane ou de l'actualité et ceux qui n'étaient pas musulmans étaient bienvenus. Il y avait pas, tu peux monter, en fait tu peux là demander à ce que je t'invite et puis je te fais monter ici et puis tu discutes et on échange. Voilà. Béatrice Legrain, si tu veux échanger, bah t'es bienvenue. Il n'y a pas de problème. Tu ne connais pas TikTok. En fait, c'est sur le côté, là. Tu demandes à, je sais pas, à être invité. Même moi, ça fait 6 mois que j'utilise à peu près TikTok. Voilà, on discute, hein, c'est tout. Ne vous arrêtez pas au. Malheureusement, on s'arrête beaucoup à la surface. Voilà, peu importe. Mhm. C'est pas un argument, c'est pas une thèse que tu viens de me sortir avec cette phrase-là. Encore de la propagande islamiste. Vas-y, viens, on va creuser. Qu'est-ce qui est islamiste en moi? En tout cas, vous avez l'air très intelligente et ouverte. Bah monte, c'est pas que l'air. Tu vas voir, tu vas le constater encore plus. Non, je me fais des fleurs le vendredi soir à 22h. Bon, c'est pas bien. Je suis fatiguée. J'aime bien rigoler, moi. J'aime bien y rigoler. Mais non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Discute. Bah, et c'est la seule manière de s'entendre sur l'essentiel. Si, le problème, c'est ça dans la société, c'est que on se jette vite au visage les uns et les autres des anathèmes et puis on n'est pas dans l'échange et dans la discussion de fond. Automatiquement, ça rompt la discussion, hein, et ça rend le monde de plus en plus binaire.
la tension et le monde va mal à cause de ça. Ah, pourquoi je suis déguisée comme ça? C'est pas un déguisement, pourquoi? C'est pas parce que je dis que je l'estime pas obligatoire que je dois être votre poupée Barbie qu'on habille et déshabille, hein, je suis libre. Hein. Moi, je me suis habituée, j'aime bien comme ça. Je suis là pour plaire à personne, hein. Alors, ceux qui sont les plus rigoristes, ils vont dire ah, Adoubillah, j'ai vu tes cheveux, hein. Alors, eux, ils dorment plus la nuit, et ceux qui aimeraient me voir complètement déchialée ne dorment pas non plus. Eh ben, je suis très heureuse, en cette soirée, là, vous êtes beaucoup, d'être votre cauchemar. À tous. Voilà. C'est ça ma mission de vie. D'être votre cauchemar à tous, comme vous m'avez rendu ma vie un enfer avec vos conneries. Hein. Allons sur le fond des discussions, des choses intéressantes, importantes, nos enfants. Il y en a plein d'autres sujets intéressants. Moi, je vais m'axer, comme je disais, ça c'est la dernière ligne droite. Je pense que j'ai donné, et c'est aux autres parents de prendre le relais. Est-ce qu'ils le prendront? Je sais même pas comment je me suis retrouvée dans cette bouillabaisse. La curiosité. Lire beaucoup et la curiosité. C'est un vilain défaut, parce que des fois, quand on sait quelque chose, on peut pas faire ensuite semblant de ne pas savoir. Et c'est une question de responsabilité, c'est tout. Puis voilà, je me suis retrouvée là-dedans, et automatiquement j'ai creusé, et voilà. Et voilà. On en est là où on en est aujourd'hui. Je fais des trucs comme ça pour endoctriner les gens. Mais vas-y, mais argumente, tu me fais rire, Béatrice. Je fais des trucs comme ça, c'est-à-dire, j'endoctrine qui? Ah, mais moi je t'invite, Béatrice, à regarder ma chaîne YouTube, pas TikTok. Tu vas en voir des vertes et des pas mûres, hein, sur ma chaîne, hein. Alors si t'es blonde, tu vas devenir brune. Si t'as plein de cheveux, tu vas devenir chauve. Ah ouais. T'as déjà vu toi une musulmane punk? Ah bah c'est moi. Ah ouais, moi je rentre pas dans les cases et dans les codes que vous m'avez construits. Ça déborde. Mm. Juste milieu. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi je devrais l'enlever? Alors enlève ton déguisement. Pourquoi? Au nom de quoi? T'as le droit d'être carnaval tous les jours, hein. C'est mon carnaval à moi. Qu'est-ce qu'il y a? La meilleure, celle-là. Béatrice Legras, tu vis en France, tu dois t'intégrer. Alors, je vais te dire, sache que je suis une Française qui habite en Belgique depuis 25 ans. Je suis née en France, je suis née à Paris en 1979. La vieille école française, je la connais. Je suis française, je n'ai pas besoin de m'intégrer parce que je ne viens pas d'ailleurs. L'école de la République, je l'ai faite. D'accord? Mes droits et mes devoirs, je les connais. Et surtout, mon devoir de citoyen, de tirer les oreilles aux politiques qui se croient au-dessus de tout, au lieu de croire en tant que citoyen que nous devons rentrer dans un fatalisme et dans le climat ambiant où on nous impose tout et n'importe quoi. L'intégration, elle se fait par la langue, d'accord? Elle ne s'est jamais faite vraiment par l'habillement. Et si tu voulais parler réellement de l'intégration, tu saurais que notre vieille France, avant les révolutions 68 tardes,
on était dans une France des valeurs et où on avait des tenues décentes et pas des tenues où on s'habille comme au temps de la préhistoire quasi à poil, au nom de l'évolution et du pseudo-féminisme, qui n'est en réalité que de l'ultra-féminisme, parce que je suis féministe, et tout dépend où est-ce qu'on met le curseur. Donc si pour toi, la décence, le civisme public qui s'est perdu, tu vois, la véritable intégration, en réalité, c'est l'intégration par l'excellence scolaire pour tous, de quelque milieu que nous soyons, par l'égalité, fraternité. Ça n'a jamais été la dite laïcité qui n'a été prise en otage en OPA par des extrémistes laïcardo-athéistes, je dis bien, pour être nuancé, pour faire la guerre à tous les croyants, alors que la laïcité, à la base, par définition, elle est inclusive. C'était d'ailleurs, le problème, c'est qu'on calque souvent l'islam sur ce qu'a fait la chrétienté en France et en Europe. Et si l'islam était si mauvais que cela, il faudrait nous expliquer pourquoi François Ier a fait appel à Barberousse contre Charles Quint. Donc on a une histoire très ancienne avec l'islam en France, d'accord? Et un beau jour, on s'est réveillé bizarrement, les foulards, les barbes et les moustaches de nos aïeux ne vous ont jamais dérangé lorsqu'il s'agissait de laisser la France souveraine et de la défendre contre les nazis. Lorsqu'il s'agissait aussi de la défendre contre la Prusse en 1870. C'est grâce à nos aïeux que la France est restée souveraine, faut pas l'oublier. Et arrêtez de nous raconter une autre histoire. C'est ni les Américains, d'accord, ni personne d'autre qui a défendu réellement la France, si ce n'est nos aïeux qui faisaient partie des ex-colonies françaises, qui eux ont versé leur sang, et pas que d'aujourd'hui. Et qu'on a une très 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 longue histoire d'amitié avant d'être entré entre guillemets en grand conflit à cause de Napoléon et à cause de ruses de juifs de Livourne qui détenaient notamment le commerce et la Méditerranée dans les échanges commerciaux et la guerre à l'Eldorado pour avoir la mainmise sur les denrées alimentaires et précieuses qu'il y avait au Maghreb, n'est-ce pas? Nous étions des vieux amis et on avait l'habitude d'échanger depuis des siècles en commerce avec la France, avec les rois de France. Donc tout votre baratin là d'intégration, pas d'intégration, faudrait le dire aussi aux anciens colons, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc arrêtez de nous dire n'importe quoi. Je suis pas responsable de votre méconnaissance de l'histoire et je ne suis pas responsable de l'inculture et de la culture des gens. Faudrait en plus de ça que je demande pardon. C'est le monde à l'envers. Donc l'intégration, on l'a fait par la langue, par la lecture, par la dictée, par par l'instruction d'œuvres littéraires capitales, majeures et importantes, et pas en faisant des guéguerres vestimentaires sur le textile. Et pour vous informer, même Napoléon, avec Joséphine, qui elle avait fait faire, développer par la suite, tellement qu'elle raffolait justement des voiles, du châle et du foulard, vous l'appelez comme vous le voulez. Elle en avait 12 000 dans sa garde-robe. 12 000. D'où on a fait ensuite les usines à Auteuil et Besancourt pour filer des foulards de cachemire. Et toutes les Françaises en voulaient. Voilà. Donc, renseignez-vous et puis vous verrez. Instruisez-vous tout simplement. Intégrez-vous par l'instruction. À notre chère belle France, qui est en perdition aujourd'hui, dans les valeurs et à tous les niveaux. Alors,
Vous disiez, très cher, vous êtes si... Tu sors des phrases apprises par cœur. Apprises par cœur. Moi, j'ai écrit un livre. Vous voulez me lire ce que je pense? Je vous l'ai mis même gratuitement en ligne. Ah, ça va secouer. T'as envie de swinguer? Démocratie 100%, zéro censure. J'ai pas mis les 1200 pages, je vous ai déjà mis les 500 premières. Tome 1 et la première partie du tome 2. Ils sont sur la plateforme Calameo, ça s'appelle La Muse avec 2 Z, M-U-2-Z. La Muse, virgule, droit de réponse. Vous voulez swinguer? Faut lire. Hein. Zéro censure. La Muse, droit de réponse. Mon nom c'est Radia ou Lepsir avec un Y. Radia ou Lepsir. Je l'ai écrit entre 2017 et 2018, faut le remettre dans le contexte. Salam alaikum, bonsoir, bonsoir. Donc, vous disiez nos enfants, bien sûr, nos enfants. C'est un truc de malade. Ouais, maintenant, on va bientôt s'excuser d'être hétéro, ça va être la prochaine étape. On va tous devoir dire pardon, j'avoue, c'est vrai, j'aime les hommes. Pardon, c'est vrai, j'aime les femmes. En tant qu'homme, on va raser du mur. Ah, vous n'avez pas fait vos bébés, on les pas pris in vitro. Vous les avez fait vraiment, vous avez copulé, hein. Mais on vous a dit qu'il fallait avoir des mères porteuses pour cela. Ah, on se détend un peu parce que... Waouh. Ah, vous. Euh, on en est bientôt à ce stade. Hein. Attendez, on va pas parler des familles arc-en-ciel. Et ça va tellement loin, cette histoire, pour être un peu plus sérieuse. Alors, bizarrement, au niveau européen, il y a des revendications, notamment des maisons arc-en-ciel et tout. Alors, pour se battre pour le droit de la libre circulation des familles arc-en-ciel, c'est-à-dire d'homosexuels, d'accord, transgenders qui ont des enfants pour pouvoir faire du regroupement familial et être dans la libre circulation d'État à État en Europe, parce qu'il y a des États qui n'acceptent pas, qui ne reconnaissent pas cette forme dite de couple officialisé, là où on a officialisé les mariages et le fait de pouvoir adopter GPA PMA, vous avez compris. Donc là, bizarrement, vous allez voir comment on fait la guerre aux familles hétérosexuelles, c'est-à-dire que en tant que famille hétérosexuelle, on nous parle à tout va du droit de l'enfant à son autodétermination et tout le bazar. On veut soi-disant protéger les enfants, mais tout en faisant la guerre à la racine, en lui faisant finalement la promotion de la déconstruction identitaire. Et vous êtes mis à l'index en tant que parent hétéro, quitte à vous enlever les enfants pour les donner justement à des couples d'homosexuels. Mais par contre, en tant que famille arc-en-ciel, il faudrait leur reconnaître des droits de libre circulation. Et là, on ne pose pas la question du bien-être de l'enfant au niveau psychologique. Vous voyez comment on est dans l'inversion totale des valeurs et que en fait, on vise à vouloir faire de ces dites familles arc-en-ciel la norme et l'exception, puisque dans leur propre vocabulaire, ils nous appellent d'hétérosexistes et d'hétéronormatifs et de binaires pour inverser la tendance. C'est-à-dire que la société, en fait, on veut la voir au travers du prisme des hermaphrodites et des transgenders et des homosexuels.
et faire de la déconstruction identitaire en disant, quelque part, dès le plus jeune âge. C'est pour ça qu'on veut leur mettre la mainmise avec les VRAS et qu'on l'a déjà fait à l'intérieur des écoles et qu'on veut rendre, notamment en Belgique, l'école obligatoire à 3 ans, ce qui a déjà été fait en France. Ils ont, comme je vous ai dit, ils ont déjà commencé par l'inverse, c'est-à-dire on a commencé par rendre l'école obligatoire à 3 ans en France. Ensuite, on a commencé à faire la traque aux familles pour ne pas pouvoir faire de l'enseignement à domicile. Et là, ils vous dosent, ils avaient déjà commencé à peu près depuis 2018-2019. Mais dans les maternelles et primaires, il y a eu des dégâts. Et là, ils vous dosent officiellement en disant à la rentrée septembre 2024, c'est l'éducation sexuelle pour tout le monde, primaire et consort. Nous, c'était le contraire. En Belgique, c'était d'abord D'abord, comment dire, ils ont mis ça en place en 2012-2013, mais c'était pas homogène au niveau des directions d'école. Il y avait des résistances, il y avait des endroits où on le faisait sur des maternelles et des primaires. Je vous donne l'exemple à Bruxelles, l'école à Watermael-Boisfort, vous aviez le planning familial de Watermael-Boisfort qui y allait, et vous pouvez, je crois que c'était l'école du bonheur ou l'école plein cœur. Voilà. Cette école-là, ça a été une école test. Ça a été une école test en 2013. Il y a le reportage, hein, avec le CA, les fédérations laïques, le planning. Nous étions en 2013. Alors comment Madame Caroline Désir en 2023 vous dit non, non, ça concerne que les 6e primaires et les 4e secondaires. Et de 300 000 €, on est passé à du 6 millions de budget. Et ils ont déjà fait un planning de budgétisation avec l'ULB d'ULBA jusqu'à 3 millions pour les années 2025-2026. Et alors, vous avez 3 formes d'EVRAS. Vous avez la forme initiale, celle où on vous vend soi-disant du 2 fois 2 heures, mais en réalité, l'idéal, c'est du 65 heures. 65 heures. Et puis, pour faire une bonne niche pour les acteurs associatifs qui vont se gaver pour montrer la nécessité et tout le lobbying des plannings familial, vous le dites comme vous le voulez parce qu'on ne sait plus avec eux comment ça se passe, au niveau européen et pour toujours surfer sur la condition féminine. Vous ne pensez pas de l'enseignement... À l'enseignement néerlandophone, c'est Sensoa. C'est Sensoa, ils l'ont déjà mis en place. Mais ils l'ont déjà mis en place, ils sont aussi avancés que les VRAS, mais ils ne sont pas allés d'une manière aussi brutale, je pense, au niveau des maternelles et des primaires. Mais c'est le même objectif. À petits pas ou à grands pas, on va tous vers cela. Le problème, c'est quoi? C'est que l'OMS a fait des recommandations, mais il n'y a rien de légitime. C'est un lobby, point barre. Mais je pense que ça va, c'est quelque chose d'intéressant. Ouais. Moi, mes enfants, ils sont dans le francophone parce que bon, je suis une ancienne bruxelloise. J'ai toujours mes enfants à Bruxelles. Moi, j'habite à la périphérie. J'habite à la périphérie néerlandophone. Mais, ouais, c'est intéressant. Le niveau, je pense qu'il est beaucoup plus haut, euh, beaucoup plus performant. Oh, ik spreek een beetje Nederlands, maar niet. Ja, ik moet verbeteren mijn Nederlands. Ik ga naar school in CVO voor dit moment, maar vroeger ging ik ook in de KUL, Universiteit van Leuven. Ja. Alors, s'il y a des néerlandophones qui nous voient, je leur dirais qu'il faut qu'on se mobilise pour nos enfants. Ok? Alle ouders moeten praten over sensoa en de seksuele educatie voor onze kinderen.
Het is niet normaal. Sensua is de programma, de naam van de programma in het Nederlands. In het Vlaams-Brabant en Vlaams regio. Maar in Brussel en in Wallonia, het is Evras. Het is dezelfde. Het is dezelfde programma. Het is niet zo snel, maar het is dezelfde objectief. Het is heel belangrijk. Ik moet praten met Nederlandstalig mensen. In Gent, de 28 september, om 3 uur in de Citadel. Nou, niet Citadel, ja. Esplanade Citadel. Een groot afspraak van alle ouders. Het is hard voor onze kinderen. Het is een jaarlijks afspraak van alle ouders voor praten over kinderen en ook over Sensua en tegen seksualiteit, educatie op school. Voilà. Me débrouille. Ouais, il faut, hein. Ah, je spreekt Nederlands. Ouais, c'est pas grave. Et en espagnol. J'ai pas le temps. En anglais. Bon, il est tard. J'aurais bien voulu rester un peu plus longtemps, mais là, je suis en famille, donc je vais vous laisser. La mobilisation, on doit la faire. Chers parents, on doit la faire pour nos enfants. Moi, j'ai fait le plus gros. J'espère qu'il y aura le relais. Il faudrait envisager une ultime manifestation. Je sais qu'il y a des politiques qui nous suivent, de près comme de loin, par rapport à ça, par rapport à l'Evras. Et on verra bien après les élections ce qui sera fait, ce qui sera dit d'ici là. Oui, je l'ai appris après le néerlandais. Mais moi, depuis le début, j'étais à Bruxelles. Je suis une francophone. J'ai vécu 18 ans à Bruxelles. Et puis ensuite, je suis allée... déjà à l'époque, je voulais les inscrire, mais on me demandait de parler néerlandais. Je parlais pas encore. Je voulais les inscrire quand nous étions... Quand nous étions à Bruxelles, en fait. Et... quand nous étions à Bruxelles. Et mais bon, on exigeait qu'on parle nous-mêmes néerlandais. À l'époque, je parlais pas néerlandais. Je dis oui, mais ça va être difficile. Pour que vous puissiez les suivre, il faut que vous parliez vous aussi. Je dis mais écoutez, là pour l'instant, je parle pas. Puis voilà quoi, c'est comme ça qu'ils sont restés dans le francophone. Mais bon. T'as rien d'autre à dire, 444, je crois que je te reconnais pas. Zéro argument, j'ai pas le temps avec tes bêtises. Bah, t'as dur, hein, mais c'est l'histoire, c'est comme ça. Hein. Après, c'est le dernier de mes soucis. Voilà, c'est tout. De toute façon, voilà, l'essentiel, c'est que les gens se mobilisent pour nos enfants. Mobilisons-nous pour nos enfants parce que nos enfants sont tous en danger. Vraiment, vraiment. Bonsoir. Salam alaikum. Allô? 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 Allô, oui, bonsoir, excusez-moi. Je vous Bonsoir. entends. Ça va? Ça va et vous? Oui, merci. Ben, je viens juste de me connecter. D'accord. Enchantée. Enchantée, ouais, voilà. Franchement, je vous admire. Je vous admire Merci parce beaucoup. que vous abordez des sujets, franchement, très intéressants, qui parlent toujours de notre histoire. Et avec vous, on apprend beaucoup. Merci.
Donc, voilà, moi, j'aime beaucoup vous suivre. Et D'accord. je trouve que, ben, voilà, que Et vous m'avez vous... connu comment? Ah Parce que ben, moi, ça je fait suis... des années que je vous suis. Ah, donc vous me suiviez sur YouTube, alors. Ouais, c'est ça. Je vous suis. D'accord. Et vous êtes Ouais. d'où? Moi, je suis de Tlemcen, algérienne. D'accord. Mais vous êtes où? Vous êtes en France ou vous êtes Ah en oui, ah non, Algérie? en France, à Paris. D'accord. De quel côté? À Paris? D'accord. Ouais, porte de Bagnolet. D'accord. Et comment ça se passe là-bas avec l'éducation? Enfin, là, par rapport à nos enfants, avec l'école, Bah, comment... c'est une catastrophe, hein. Franchement, c'est une catastrophe. Qu'ils ont 37 ans, 32, 33. Et il n'y a plus d'âge. Il y a plus de famille, il n'y a plus rien, quoi. Tout C'est-à-dire? disparaît. Ils vivent à l'européenne. Voilà, il n'y a plus de respect du tout, du tout, du tout. À l'européenne, il y avait du respect, sauf qu'on a tout fait pour déconstruire les anciens Européens qui avaient des valeurs et puis et les montrer de rabat-joie ou de... Quand on vous dit que vous êtes conservateur, vous ne devez pas le prendre pour une insulte, mais juste arranger et calibrer ce qui est dit. Faut leur dire, faut leur répondre. Nous ne sommes pas des conservateurs. Parce qu'une conserve, conservateur, ça vient du mot conserve. C'est Au bout vrai. d'un moment, la conserve, elle a une date de péremption. Dites-leur, on est des préservateurs. On n'est pas périmés. Exactement. Ouais. Mais On n'est c'est pas vrai que périmés. c'est que C'est vous qui là, êtes... moi où je suis, à Porte de Bagnolet, ça fait 20 ans que je suis là. On a mhm. tous eu des juges, des éducateurs, euh, euh, tout ça parce que on poussait nos enfants à réussir dans leur étude et ça leur plaisait pas. Donc dès qu'on Oh, crie, ah si si, dès que on crie sur un enfant, puis ils voient qu'un enfant il a un très bon ah, carnet. l'enfant roi, là. Exactement. Et après, c'est quoi après? Ben après, ta mère te frappe, elle n'a pas le droit, elle n'a pas le droit de crier. Si tu veux aller en Oui, foyer, la ZE, avec la ZE, c'est la devenu ZEU, une il y a que merde. ça, il y a que ça, il y a que ça. C'est vrai? Ils sont tous partis, ils ont tous été, la majorité des jeunes du 20e que je connais, dont les familles que je connais, toutes les mamans que je connais, la plupart de leurs enfants ont été placés à l'ASE. À l'âge C'est de pas 13 ans, hein. vrai. Pas quand ils sont petits. À l'âge de 13 ans, dès l'âge, à partir, une fois que la crise d'adolescence commence, aïe, ils placent, ils placent, ils placent. C'est pas vrai. Et après, pour les Eh, c'est récupérer, devenu une horreur, c'est, nous, c'est pas comme ça, hein, mais quand même, hein, il y a des limites. Hein. ouais, et ils les Ah, placent de 13 ans jusqu'à 21 ans. Le jour que vous allez les récupérer, vous récupérez rien du tout. Et en plus, on les c'est-à-dire, suit, hein, même quand ils sont placés, on les suit, on c'est-à-dire fait, que le jour où vous récupérez rien du tout, c'est-à-dire, bah, il y a plus de lien, il y a plus d'amour, il y a plus d'affection. C'est, excusez-moi, voilà, ils parlent très très mal aux parents. Oui, tu me battais, c'est pour ça que je suis partie de la maison. Tu m'as fait souffrir, je t'aime pas. C'est que des reproches, des reproches, des reproches. lavage de cerveau, quoi. Que voilà, que nous, on a tout Oui, des fait. parents de substitution, en fait. Ouais, on a tout fait pour qu'ils réussissent et même grâce aux parents, hein, aux parents, voilà, il y en a qui ont touché à la drogue, qui ont décroché, il y en Ah a ouais, qui ont failli rentrer en prison, qui sont pas partis, il y en a que ça a failli être l'échec scolaire et qu'ils ont quand même réussi au point d'obtenir des masters et tout, mais après ils ont aucune reconnaissance. C'est même plus des musulmans, on sait même pas ce que c'est en fin de compte. Après, ils pensent qu'à l'argent facile, la liberté. Ils croient en Dieu, puis ils y croient pas. Enfin, ouais, c'est moche, c'est triste. Ouais. moi, ce qui me manque, parce que moi, ça fait quand même 25 ans que je vis en Belgique, euh, c'est comme si j'ai cristallisé l'ancienne France avant de m'expatrier en Belgique. Donc j'ai toujours en tête, je sais hein, que ça a changé, je vais hein, en France, c'est pas ça. Mais euh, les années 80, je trouve que c'était les meilleurs, hein, les années 80, 90.
on avait des Français, des vieilles personnes, et quand elles passaient dans une rue, qui voyaient des jeunes faire n'importe quoi. Vous savez, les vieux Français, là, Ouais, ouais, ouais. qui sermonnaient les enfants. Ouais, Ah, fais pas comme ça. Ils rigolaient avec eux, mais ils les sermonnaient. ouais, C'était sain. C'était bon enfant. C'était bienveillant. Et il y ouais, avait le respect des anciens. ouais, Et ensuite, on a basculé dans quoi? Dans la brèche du racisme. Vous savez, le truc facile. ouais, Ah, on c'est n'a pas ça. réussi à l'école, c'est le racisme. Ah, on a foutu le boxon, monsieur, il nous a crié dessus, il est raciste. Ouais, ouais, Ça aussi, il faut faire aussi du mea culpa. Et il y a des ouais, familles qui se confortaient dans ça. Tu sais que j'ai écrit un livre et je parle de tout ça. Sans langue de bois. ouais, Faut qu'on réinstalle le dialogue. Mais pour réinstaller vraiment un dialogue, il faut pas qu'il y ait de la mauvaise foi. ouais, De c'est part vrai, et d'autre. c'est vrai. Faut parler sans langue de bois. Ouais, Tout simplement. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer des ponts. Ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, là, en me disant oui, mais ça sert à rien ce que tu fais. Il y a des gens qui viennent de tout horizon différent, qui viennent sous ma chaîne et qui reprennent un peu confiance dans le dialogue parce qu'on on leur laisse des ouvertures. On fait le pont, même si on se dit des choses amères. Ça fait partie de la démocratie. Il faut pouvoir se parler, dire ce qu'on se reproche pour s'entendre sur l'essentiel. Mais tant qu'on se côtoie pas, on se confronte pas, on peut pas s'entendre sur l'essentiel. Et on fait le jeu de qui? De ceux qui voudraient nous voir dans une guerre civile. Donc, ouais, il y a trop de liens entre nous pour en arriver là. Mais pourquoi on nous fait monter la mayonnaise comme ça? Parce que tant qu'il y aura pour créer vraiment de la cohésion sociale, il faut être honnête les uns avec les autres. ouais, c'est vrai. Il faut, à un moment donné, il faut pouvoir mettre tout à plat. Ben, rebâtissons, reconstruisons sur de bonnes bases. Ouais. Ça va être Pensons difficile. ensemble. En Attendons tout pas que cas, d'autres pensent pour nous. moi, je dis que quand je vois le résultat, je pense que là, c'est très difficile pour rattraper tout ça parce que ils arrivent à la quarantaine. Hein. C'est pas à 20 ans, ils arrivent à la quarantaine. Et nous, pour eux, on n'existe plus. Donc, moi, je pense que ça sera pour moi, ce ne sont pas des musulmans. Ben, ça sera voilà, on va dire, des hypocrites, parce que ils connaissent bien le Coran, on leur a tout appris, tout, mais voilà, ça sera encore une population encore bizarre, quoi. Bizarre. Et Bah, écoute, bientôt nos petits-enfants, ils le vont pas nous cheminement est connaître. propre. Dieu est toujours présent quand on le sonne. Donc, faut pas que tu t'inquiètes pour eux. Ils trouveront leur chemin, là. Ouais, bah, c'est vrai, mais à un moment donné, Allah, après, il leur met un voile, hein, il va pas toujours, bah oui, à un moment donné, Allah, il Ouais, va, mais faut pas être catégorique et fermer les portes de la rahma aux gens, hein. ouais, mais moi, je sais que Et ça, on n'est pas infaillible, hein. Donc, ouais, mais le juste mais milieu. c'est vrai, mais moi, je sais que il y a des choses sacrées qu'on ne devrait pas faire. Les parents, ça se respecte. Du Bien moment sûr. que, ils ont décidé Il y a de des pas parents respecter les abusifs parents. aussi. Comment? Non, mais il y a des parents qui font le travail de shaitan aussi, tu sais. Des parents Ah, abusifs qui menacent leurs enfants tout le temps bdin et ils font le travail de quoi? À la fin, l'enfant, il a plus peur, hein. Tout le temps, ils tapent des menaces, tout le temps, ils tapent des coups de pression et qu'ils voient eux-mêmes que leurs parents sont pas cohérents dans ce qu'ils disent. Tu ouais. vois, il y a des Ouais, parents mais qui même, glandent, des pères qui moi, j'ai glandent et qui prennent les cafés. Attends, on va se parler franco. Voilà, maintenant, là, je commence à chauffer. On va se parler franco. Donc, il y a des parents qui glandent des pères de famille. C'est des glandeurs. Et ils veulent que leur gosse travaille bien à l'école. Ça, c'est ouais, facile. T'as pas ouais, montré l'exemple. T'as pas montré l'exemple. Et tu ouais, veux c'est que vrai. lui, t'as des mamans qui se taisent.
Les enfants, ils vont piquer, ils vont ramener de l'argent, ils vont ramener des trucs. Elles disent rien parce qu'ils sont dans la galère et les parents ne disent rien. Qu'est-ce que tu as à dire? Bah, ça, Moi, je me rappelle quand nous, on rentrait à la maison, nos parents nous fouillaient toutes nos poches. ouais, bah, Ah, t'as un stylo, t'as ça, d'où t'as ramené ça? Le je m'en après, foutisme, la facilité, le consumérisme, à tout va. Je veux ouais, les dernières marques. Ou bien, c'est ça, ouais. on fait de nos enfants des monstres parce qu'on veut pas les frustrer. Et pour y gâter, on leur achète tout le temps des marques. Ils ont pas la notion de l'argent. Et Ouais, on mais se saigne pour eux pour des bêtises, pour des fringues qui vont pas leur aller dans quelques temps. Et ils veulent toujours plus. T'en fais des goinfres, t'en fais des monstres. ouais. Non, mais, Tu veux ça. Bah, quand tu auras ton argent et que tu vas travailler, et avant d'aller travailler, tu vas d'abord bien étudier. Moi, je te demande rien d'autre. Étudie, on te paye tes études et tout. Mais si c'est pour que tu fasses ta mafia là et tout, tu vas direct. Ah non, mais je dis, moi, je te dis, hein, même ils ont 1,80 m, tu me vois comme ça, je les retourne. Y a pas. ouais, Je c'est vrai. retourne, moi, mes gars. Mais Faut les c'est pas retourner. pareil, la Faut les Belgique et, retourner. Faut les retourner quand ils commencent à vouloir te monter sur la tête. ouais, mais On ici à n'est Paris, pas on peut homme. pas, hein. À Paris, on peut pas les retourner. Dès que vous lui mettez une claque ou vous lui criez un peu dessus, aïe, ils mettent les holà et ils vous envoient les éducateurs et tout, hein. Ouais, Paris, mais attends, c'est quand autre chose, hein. t'es jeune, ah ouais, mais après, on va en faire d'eux des délinquants C'est ça, si tu les hein. canalises pas. C'est Tu les ça, hein. canalises pas. En fait, ça, cette éducation-là, l'éducation, la véritable éducation, elle est faite sur la frustration. On en fait des enfants rois et maintenant on veut en faire l'autodétermination pour se les Mais c'est même, approprier moi via je dis, l'école. c'est même pas Comment? des enfants rois qui veulent en faire, c'est parce que voilà, ils ont compris que maintenant les parents, ils sont pour l'éducation, surtout les familles maghrébines et tout. Ils ont vu que nos enfants, ils avaient quand même un bon potentiel et qu'ils arrivaient à aller dans des bonnes, des bons Bah oui, collèges et c'est pour tout. les Et ça casser leur en a fait. pas plu, ça leur a pas plu. Donc, pour mettre les bâtons dans les roues, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait rêver l'enfant et on l'envoie à la débauche. Et un enfant, vous le faites rêver, eh ben, après, il va vous aimer. Et ça Bah bien commence à sûr. l'âge de 13 ans jusqu'à 21 ans, après, c'est foutu. Mais je comprends pas, moi, franchement, je comprends pas ce qu'elle est devenue la France. Mais c'est surtout, je pense, dans la capitale le plus souci. Je pense pas que ce soit toute la France ou Et c'est à toute la France qui est la comme ça. capitale, c'est l'horreur, hein, c'est l'horreur, hein. Porte de Bagnolet, porte de Lila, porte d'Aubervilliers, porte d'Ivry, c'est l'horreur. Mais les cités qu'il y a, mais ça fait peur, hein. Alors là, les jeunes à l'âge de 13 ans, il va vendre il va surveiller, il va vendre de la drogue, il veut plus travailler. Vous pouvez rien faire, hein. On peut rien faire. C'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux, hein. Vous le frappez, il le place encore pire. Alors vous dites autant qu'il reste à la maison. Au moins j'ai des nouvelles de lui. Ah, les Mais Français sont devenus soumis graves, quoi, depuis 20 ans. c'est pas ça, c'est que ils nous aiment pas, c'est tout, hein. Si vous, ils nous aiment pas, tous les Français souffrent, même qui sont pas maghrébins, hein. Ben, il y a des Il y a aussi quartiers. des enfants qui ne sont pas maghrébins et qui sont quand même placés, hein. Moi, Oh je non, pense que ils c'est sont une placés parce politique de qu'ils ont été casser la abusés. cellule familiale hétéro Ouais. et cette volonté de vouloir hypersexualiser nos enfants pour en faire Non, n'importe quoi pour les différents lobbies. Comment? moi je trouve les enfants les plus protégés, c'est les enfants des juifs. Pourquoi? Parce que les juifs, ils ont leur propre école. Voilà. Alors, et personne peut monter la tête à leur enfant ou les détourner. Voilà. C'est leur école, Les musulmans, ils n'ont pas été assez solidaires pour créer leurs propres écoles, hein. c'est ça qui est dommage. On C'est n'en ça a qui, qu'une soixantaine, je crois, voilà. dans toute C'est la ça qui est France. dommage. C'est que maintenant, les musulmans, s'ils ne créent pas On leur préfère propre, s'acheter non, non, smaheli, là, je vais aller بالشيخ. On préfère, on préfère acheter le crocodile. C'est le crocodile, c'est ça. hein, le Lacoste Louis et Vuitton, compagnie, ouais. hein, la C'est marque. ça. Ou bien راح نتزخوا في البلاد C'est ça. C'est ça. ونرميو ولادنا Exactement. ونقعدوا في السوسيال Ouais, bah, ouais, bah ونضيعوا Allah ولادنا. avec. C'est bien.
Vous Pour payer un l'avez, peu vous plus avez tout cher dit. un endroit vrai, non. Non, Pour payer plus cher un endroit plus propre, c'est ça. plus sain pour vos enfants, non. On préfère rester dans le. Ah Alors oui, certains ils vont se dire, ouais, on n'a pas le choix. Il y a toujours le choix quand il s'agit d'aller faire ah des oui, hein. vacances. Vous savez où aller. Bah, Et là, exactement. là, bizarrement, vous avez l'argent, vous avez les valises et Bah, vous avez c'est-à-dire que les questions de priorité. nous, les Arabes, on aime bien les HLM parce que c'est pas cher. Mais et qui c'est qui vit dans les Si, c'est cher. Si, Hein? c'est cher. Tu sais pourquoi c'est cher? Parce que tu as perdu ce qui était plus cher encore que ton Ah, HLM. exactement. Tu Oui, as après, on se perdu rend tes compte que c'est enfants pas. et tu le Ouais, payes très, 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 très cher ouais. par la suite. Mais là, je vous dis pour rattraper. Vous aussi, ils vous ont fait rêver. Ouais, c'est Ouais. vrai. Ouais, ouais. Bah ouais. C'est vrai que Et quand. au final, je vais te dire. Moi, j'ai acheté à ma maison, ça fait 4 ans. Ah, بصحتك. Bon, voilà, on, on a loué pendant des années. On était en appartement. Puis on a demandé un social. Pendant Ouais, 12 ans, on a attendu. Quand ils ont voulu nous le donner, j'ai vu l'endroit et le prix. J'ai dit à 50 euros, 100 euros près. Je suis sortie de Bruxelles, je suis allée louer à la périphérie de Bruxelles une maison, ouais. dans le privé. Je suis Mm. tranquille, près de la forêt, près de la nature, dans Ouais. du propre. Bah Hein? oui, Si parce que tu me donnes un ghetto, vous avez fréquenté des gens bien aussi. je mets Fallait me le dire. je mets mes enfants dans un 8e étage avec des fenêtres qui C'est ça, craignaient c'est pour un ça. loyer 50 ou 100 euros de différence. Écoute bien. Et Mm. mes enfants, ils vont circuler là et ils vont grandir avec les autres délinquants de là-bas. Quand ils vont passer ou traverser, ils vont les influencer. Même si toi, t'éduques tes enfants, la rue, elle va éduquer tes gosses. Ouais, c'est J'ai dit ça. à mon mari, jamais. Moi, tu me parles ni de Jama ni rien. Le Jama, tu prends la voiture et tu vas. J'ai pas besoin d'habiter dans un ghetto. Normalement, les ghettos les dits ghettos, entre guillemets, où il y a les musulmans, normalement, ça devrait être, si on était vraiment des bons musulmans, ça devrait être des quartiers très propres. Il y a ni drogue, ni rien, il y a la Ah, sécurité, tout est c'est nickel l'horreur, c'est propre. l'horreur. C'est pas le cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a déjà un problème d'éducation chez les musulmans et dans les familles musulmanes. Il y a un D'accord? problème d'éducation et puis aussi les Français du pur souche, ils se sont bien organisés, ils ont fait un bon plan, un bon système colonial pour que nos enfants n'avancent pas. Et en fin de compte, voilà, ça. Attends. De toute façon, les Français pure souche, ça n'existe pas. Si tu connais l'histoire de la France, Bah, ça vous allez n'existe dans le pas. sixième, vous allez voir. Le sixième, Mais le faut arrêter septième, ça. Parce que c'est moi, je la suis pas vieille pour cette France. dualisation. Non, mais c'est malhonnête, je trouve. Je suis pas pour cette dualisation. Ah, si, ça existe. Écoute, ça Paris est n'existe pas. divisé. Paris a les quartiers de pure souche et C'est de l'autre côté. politique. C'est une décision politique parce que c'est une stratégie Mais politique nous, au on le niveau de voit, nous, on le l'urbanisme. voit. On le Tu voit, sais on le comment ça voit. s'est fait? Ça s'est fait via le clientélisme des maires. Parce que si les maires avaient fait un quota, par exemple, tu sais comment tu peux régler ce problème-là? Tu peux le régler s'il y avait un quota au niveau des commerces. Parce que je vois pas voilà, maintenant je commence à voir les comment dire, les commentaires en bas. Si les maires avaient fait des quotas pour les commerces, c'est-à-dire, ah oui, tu mets une boucherie halal ici, ok. Je veux une boucherie italienne là. Je veux ça. Ah, il y a un chinois, un asiatique là. Là, il y aurait eu une hétérogénéité de l'offre qui aurait créé directement l'hétérogénéité de la population qui vivrait autour. Mais pas au niveau urbanistique, que le maire laisse des commerces prospérer, musulmans, C'est c'est ça, lui qui ouais. ghettoise. Parce Ouais, qu'il ouais, ouais. attend le retour par en fait, c'est comment t'expliquer ça? C'est pour ça que moi j'aime pas la gauche, hein. Je te le dis franchement, j'aime pas le Ouais, PS, moi j'aime pas aussi, tout j'aime ça. pas la gauche. Parce que ils ont une stratégie néocoloniale. Je vais te donner un Ah exemple. bah oui. Même la droite, hein. Oui, mais moi je suis comme tu pourrais dire la droite des valeurs, le juste milieu à la base, je suis pas extrême droite. Mais c'est juste pour te dire, en fait, la droite des valeurs d'aujourd'hui, en fait, c'est les anciens de gauche d'hier. Tu réfléchis bien, avec les valeurs d'antan qu'on avait. Ouais, ouais. Tu réfléchis bien, tu Ouais. réfléchis bien. C'est-à-dire la mentalité de la réussite,
scolaire, de l'effort, de l'excellence. On peut faire de l'assistanat, mais pas trop, Ouais. d'accord? L'autre, c'est quoi? La gauche, le PS et compagnie. Assistanat, le mec qui te tape sur l'épaule et il te dit ouais, je t'aime bien, tu es mon ami. Ouais, c'est Et ça. comment il va faire? Il t'aime pas, mais il t'aime, mais que quand toi tu es sous son pied. Comment Exactement. ça se passe? Comment ça se passe? Donc, il va faire genre il est pote avec toi, mais il va pas te montrer qu'il t'aime pas. Il va faire Exactement. quoi? Il va te donner jusqu'à te créer de l'overdose aux autres. Pour Ouais, que c'est les ça. autres, ça les pique, ça les titille. Et c'est eux, une fois qu'ils vont gueuler, qu'ils vont dire ah, on n'est pas d'accord, qu'ils vont paraître pour les extrêmes des extrêmes. Alors que lui, il fait genre il est ton pote, mais c'est comme tu sais l'ami, le traître là, tu sais qui te caresse dans le sens du, euh, Ouais, ouais. du poil et qui te met en fait au bord du ravin et à la dernière minute il va te pousser comme ça. C'est comme Eh ben, c'est comme Mélenchon, ça. quoi. La Mélenchon. gauche. C'est juste pour te dire, et pourquoi aussi je peux pas être d'accord, c'est parce que avec les lobbies LGBT, les ultra-féministes et tout, Ouais, c'est une c'est forme ça. de grosse bouillabaisse avec la gauche au nom soi-disant des non des luttes soi-disant contre les inégalités. Et en fait, c'est pour qu'on se fasse mieux bouffer de l'intérieur et qu'on soit plus déconstruit. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc je préfère un ennemi de droite là qui vienne et qui me dise merde, c'est plus sain que ouais, c'est pareil, c'est un de pareil. gauche. Tu comprends? Ouais, ouais. Bien que moi, je pourrais pas te dire que je suis de gauche ou de droite, mais le juste milieu, la droite, le juste milieu. Et Ah en ouais. fait, faut pas s'enfermer dans. Mais c'est juste pour te donner au niveau de la psychologie de ces partis-là, comment ça se passe. Mhm. Et à la fin, ils mangent quand même au même atelier, c'est-à-dire quoi? C'est qu'il y a un endroit où il y a plein de musulmans, là, logiquement, il devrait y avoir des musulmans qui se présentent. De l'autre côté, comment on nous a cadenassés? On nous a cadenassés par le théologique et par le politique. T'as les Ouais, politiques de France qui sont main dans la main avec l'Arabie Saoudite. ouais, c'est De l'autre ça. côté, où ils ont distillé le wahhabisme et le salafisme. Et dans les bouquins pour te dire, ah, la démocratie, non, la Ah doubillah. ouais, Ils te le mettent, si t'as pas fait de la théologie, ils te le mettent dans la aqidah, dans c'est la ça. foi. Ça remet ta foi en cause. Ah non, je suis pas pour la démocratie. C'est Et ça. automatiquement, t'as pas un impact dans le politique et dans ta citoyenneté au niveau national. Et les gens qui sont pas musulmans, ils te voient, ils disent ouais, c'est que des gratteurs. Ils participent pas avec nous à la charge et tout ça. Alors toi, toutes les 5 minutes, tu vas leur sortir le veto. Ah, c'est ma foi. Ah, c'est ma foi. T'es pas concerné en fait. Le bateau coule, mais t'es pas concerné. Mhm. Automatiquement, tu vas pas te faire aimer. Ah, il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Bonsoir. Ah oui. Ah bah il est redescendu. Ah. Tu vois, tout ça, c'est des Ouais, ouais. plein de choses. Il y a plein de choses à dire. En tout cas, c'est triste, hein. Voilà, pour eux, c'est triste. Non mais non mais c'est ça. Moi, j'ai pour ça que moi, à un moment donné, je voulais faire mon parti, même j'étais candidate aux élections européennes en Belgique. Ah. J'ai fait, en fait, pendant longtemps, tu vois, OMRI, si tu veux savoir, j'aime bien les jeux de mots. OMRI, ça veut dire Organisation mondiale des règlements des relations internationales. Et c'est un autre jeu de mots. On parle de sa vie au quotidien, tu vois. Donc voilà. Et en fait, pendant longtemps, je réfléchissais à un parlement citoyen. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui avec la technologie que nous avons aujourd'hui? Pourquoi on a encore besoin des députés? Pendant longtemps, j'ai, j'ai réfléchi autour de ça. Après, je me suis dit, on peut pas totalement s'en passer, mais il faut passer par une transition. Et en fait, donc l'ORP, c'est pour l'Europe en fait. Organisation des Ouais. règlements des relations des pays d'Europe. Parce Ouais. que maintenant, le terme pays, c'est un gros mot. On veut nous faire une grosse bouillabaisse des États-Unis d'Europe, sans qu'on ait en fait nos politiques dans les yeux à un niveau national. Et ça se décide toujours en supranational. Je suis souverainiste et c'est pas pour autant qu'on est d'extrême droite. Et c'est pas parce qu'on est pour la famille et qu'on n'aime pas les lobbies LGBT qu'on est extrême droite. Et c'est pas parce que on dit être féministe et pas ultra féministe, mais parce qu'on dit qu'on est humaniste et qu'on est pour le respect de la vie fétale. Et que si on est capable finalement de se battre pour le climat, pour la nature, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se battre et donner une voix aux sans-voix et notamment aux fœtus. Pour pouvoir dire qu'on n'est pas pour de la marchandisation
des enfants et qu'on est encore moins pour son infanticide en tant que fœtus. Et tout dépend à un niveau philosophique, finalement, le statut qu'on lui donne. Ouais, Et donc, ouais. nous, c'est tellement subversif que quand tu vas défendre la vie humaine, finalement, on va essayer de te faire passer pour un extrémiste et un anti-choix. Et les mots ont leur importance. Je leur ai dit, moi, la dernière fois, à la manifestation, je leur ai dit, pour l'instant, les anti-choix, c'est ceux qui ne laissent pas le choix au fœtus de vivre, bien que, à la base, l'IVG est une exception. Et en réalité, quand on doit pousser le bouchon bien plus loin encore, il est finalement à l'avantage de l'homme. Parce que quand tu fais un IVG en tant que femme, qui s'en sort bien? C'est pas toi, c'est l'homme. Il prend pas ses responsabilités d'homme et de potentiel père. Moi, je suis pas pour que. Je dis, faut le juste milieu. Il y a de l'abus des deux côtés. Et tant qu'on rentrera aussi dans le clivage homme-femme, on se fera tous bouffer, tous arnaquer sur nos enfants. Donc il faut un juste milieu. Et le juste milieu, on ne pourra jamais le trouver si on n'est pas dans la discussion et dans la confrontation des idées. Et aujourd'hui, on n'est que dans une dictature de la pensée unique et on ne peut pas confronter, avoir des espaces et des lieux où on confronte nos idées, même si ce qu'on a à dire, c'est assez dur des fois, mais ça doit rester malgré tout dans une certaine bienveillance. C'est-à-dire que même si ce qu'on a à dire, c'est dur, le fait de rester dans un même espace et d'échanger, ça crée malgré tout la cohésion sociale, aussi paradoxalement qu'on en pense. Parce que comme on te connaît, même si on n'est pas d'accord avec toi, ça crée la confiance. Et c'est surtout ça qu'on veut pas avoir dans la société. Que les citoyens se fassent confiance au-delà de leur diversité. Moi, j'ai rien contre les homos en tant que tels, et je le dis et je le réitère. J'ai un problème avec leur lobby. J'ai un problème avec leur lobby. Voilà, il y a des limites. Moi, j'ai un problème avec la propagande. Bon, moi, j'aime pas les homos parce que homosexuelle. quand vous allez dans leur quartier, le Marais, ben, carrément, ils ont des rapports sexuels devant tout le monde. Et ça, c'est pour dire que c'est leur quartier. Ouais, mais ça, Personne je ne peut dirais pas rien que c'est, dire. non, mais non, je dirais pas que c'est le cas de tout le monde. Mais faut Bah, pas, faut pas c'est ce qu'on voit mélanger. dans le Marais, hein. Faut pas mélanger. Ouais, mais là, alors à ce moment-là, ça tombe sous le pénal. Et le problème, c'est ça, c'est que sous couvert de Gay Pride, parce C'est qu'on ça. fait la fête, on peut faire un bémol et des à côté qui relèvent carrément de l'incivisme et du pénal. Et là, En quand plein vous allez dire public, ça, ils vont hein. dire, mais non, vous êtes homophobe. Non, non, on se balade pas à poil dans la rue. Non, Ben, on eux, ils simule se pas des baladent actes à sexuels. poil, hein. Non, Vous allez à Vincennes, ils voilà. sont à poil. Dans le Marais, Oui, oui, à oui, c'est un poil, truc ils de ont des malade. rapports sexuels. Bon, on est dans un monde vraiment, on se dit, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ça fait vraiment peur, quoi. Ça fait vraiment peur. Non, Comment faut voulez-vous pas que les avoir jeunes peur, faut aujourd'hui, s'engager surtout. Faut comment? pas avoir peur, faut pas avoir peur. Faut s'engager. Si, s'engager. Faut enlever ce bordel. Pour Comment enlever ce bordel, faut se l'enlever? parler. Faut se parler Comment? cash, faut pas C'est- retourner en rond. Oui, mais attention, on risque de choquer. Oh là là, faut pas dire. Attention, attention, Moi, je n'ose rien bien dire, hein, peser parce tes mots, que parce que attention, mais il y a rien à attention. Je dis ce que je pense. eh ben, vous dites ce que vous pensez, voilà, si vous faites de la discrimination, vous Non, êtes non, pour l'instant, il n'y a pas plus discriminé que moi. Moi aussi, je peux me la jouer la carte. ouais. Pour l'instant, il n'y a pas plus discriminé que moi. En Je veux tout dire, cas, moi, je dis que la France, elle est divisée. je suis la Quasimodo de la société en tant que femme chalet Moi, je dis que la et France, c'est musulmane. terminé. Moi, je dis la France, même ma fille, bon, avec elle, une fois ça va, une fois ça va pas. Je lui dis, tu sais quoi, une fois que tu finis tes études, tu pars en Suisse, tu restes pas dans ce pays. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus d'argent. On est des esclaves. C'est la France, c'est le tiers-monde. Il n'y a plus d'éducation, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Et il y en a plein qui la quittent. Ils sont contents de la quitter. C'est fini la France. C'est Ah, fini. malgré tout, on l'aime. C'est notre France. On l'aime parce que oui, on est né là, on a Ben, faut la grandi là. sauver Mais sauver quoi? Sauver ça? C'est pas possible. Parce que on vit avec des monstres par les idées. qui, qui vous arrachent vos enfants, qui vous arrachent
votre, tout ce que vous avez fait, ils viennent, ils vous le volent. C'est pas possible. On peut pas vivre avec des gens comme ça. C'est pas possible. Quand même, faut quand même, en Belgique, on est beaucoup plus zen, hein. Malgré tout, hein. Ce que je dis, c'est qu'il y a des choses, ça ne va pas. Zen, on travaille comme des esclaves, hein. Pour gagner 2200 €, on part à 8h30, on rentre à 20h le soir. Pour gagner Oui, mais 2200 je €. parle de... Non, non, attends, faut comparer le comparable. Je dis pas le contraire. Mais l'ambiance globale, elle est sereine. Elle est pas comme en France. Elle est beaucoup plus paisible. Ou chez Les vous, gens sont beaucoup plus agréables chez vous, globalement. en Belgique. Oui, en Ah Belgique. voilà, oui, là je suis d'accord avec vous. Mais pas à Paris. À Paris, il y a quoi le soir? Non, Là, Paris, c'est devenu... ouais, c'est non, l'horreur, on est hein. d'accord. Paris le soir, c'est la drogue, c'est C'est trop violent. c'est C'est là, trop violent. Il y a trop de violence verbale. il y a plus Trop rien, de il y a plus violence. rien. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Ah ouais, ah, il y a plus rien. Bah, il y a des personnes qui montent et qui repartent. Ouais. Je vais pas vous manger, je promets, j'ai déjà mangé. Le Bah, père d'elle, Rola, elle va nous moi je manger, elle va nous comprends pas parce attraper. que Elle normalement va nous faire de la bouillie. ils devront ouais, normalement voilà c'est le moment de parler Elle de aime. poser des questions. Je comprends pas pourquoi Ouais. ils veulent pas mais en tout cas c'est vrai que Paris tout La Paris et les capitale, hein, banlieues. ils sont fous, hein. Comment? Moi, déjà, il y a longtemps, je suis partie, je t'ai dit, à 25 ans, en 98, 99. 99. Ah ouais, C'était déjà limite, ça commençait à pas ça aller. commençait, ouais. Je le sentais et Ouais. je suis partie au bon moment, en fait. Bah, vous avez bien fait, hein. Vous avez rien perdu et vous allez rien regretter, hein. Parce que Paris, c'est plus Paris, hein. C'est l'enfer, hein. C'est l'enfer, hein. Ouais. Et il y a beaucoup de parents qui sont, leur vie est brisée, hein. C'est ça le pire, c'est que de fois on apprend des nouvelles sur des jeunes, c'est franchement, ça, on a, même le sommeil, la nuit, on le perd tellement qu'on devient anxieux. Des jeunes complètement détruits. Mais faut sortir de là où vous êtes, hein, parce que franchement, cet endroit, ça fout la poisse, hein. Ouais, mais pour aller où? Pour aller où? Maintenant, j'ai À quoi, moi? l'extérieur, un Ah bah, maintenant, moi, endroit j'ai où il y a 60 un peu ans, plus dans de 4 ans, campagne, un peu plus de verdure. bah, mes enfants, eux, ils sont partis. J'en ai un, il va partir. Mais moi, maintenant, j'ai 60 ans. Dans 4 ans, j'ai 64 ans. Je vais aller où? Ah oui, c'est terminé. Je me suis fait avoir. Hein. J'aurais dû partir il y a longtemps, avant que mes enfants ils font leur crise d'adolescence. Maintenant, c'est trop tard. Hein. Partir. Je suis seule maintenant. Hein. D'accord. Ah oui, je suis seule. Bon, j'ai ma fille, elle a 32, l'autre qui a 35, 37, mais voilà quoi, c'est plus avec ce qu'ils ont vécu, c'est euh, il y a eu trop de, ils ont été traumatisés quoi. J'ai pas envie de dire Mhm. par où, euh, à cause de quoi, parce que voilà, Mais il y a rien qui vous retient, en fait, à Paris, si vous réfléchissez bien, maintenant qu'ils ont tous grandi. bah, le Vous travail, n'irez pas vous relaxer au bord de la mer ou travail. dans un endroit Ah non, où... non, moi je rentre en Algérie. Moi je pars en Algérie. Moi mhm. si je pars au bled. Moi, leur côte d'Azur, il y a que des fachos qui peuvent se la garder. Et en plus, tout est cher. Eux, ils s'amusent, nous, on les regarde. Ça m'intéresse pas. Si je rentre, ou je pars sur Alger, ou bien je pars sur Oran. Voilà, mais en aucun cas, je resterai en France. C'est bon, quoi. C'est bon. Mhm. Je préfère l'Algérie. Ouais, ouais. Ils m'ont dit en France, même ma mère, j'ai de la famille là-bas, hein, encore en France, et elle me dit c'est devenu invivable. Même Ah, les c'est services horrible. publics, C'est horrible. les hôpitaux, c'est devenu une catastrophe. Ouais. Elle allait à Cochin se soigner, elle me dit je reconnais plus Cochin, à Ah Paris ouais. 14e, je reconnais plus. Ouais, elle me dit les hôpitaux, Ouais. de laxisme total, Ouais. C'est Paris, des ça parle dossiers. que d'argent, l'argent. Si vous leur apportez quelque chose, ils vont vous parler. Si vous leur apportez rien du tout, ils vous mettent de côté. Et c'est comme ça en général, hein.
chez les musulmans, chez les chrétiens. Il y a que chez les juifs qu'entre eux, bon, on voit le vendredi, ils sont contents, ils font Shabbat Shalom, ils sont en famille, ils sont unis. C'est les seuls. C'est les seuls. Et les autres, ben voilà, personne parle à personne. Voilà, personne La et faute à toujours. qui? Moi, c'est pas la photo juif non plus, hein. Comment? C'est pas la photo juif non plus, hein. Eux, ils ont C'est aussi. tout le monde. Pourquoi ça s'est perdu? Pourquoi ça s'est perdu? Le Parce que les pourquoi juifs, ils ont pourquoi su se protéger, hein. comment? Ils ont su se protéger. Non, moi je parle d'un point de vue que ce soit entre musulmans et autres Français Non, mais eux, qui sont pas musulmans. on dit, Pourquoi eux, ça c'est. s'est perdu? C'est moi ce que je vois, c'est qu'il y a trop de violence verbale, des regards de travers, de la suspicion. Pourquoi la politesse d'antan qu'on avait en France, elle s'est perdue? Le bonjour, le sourire. Moi, Déjà je ça, dis, c'est la base. non, c'est l'école qui a fait ça. C'est Non, l'école non, laïque. non, 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 non. Même si l'école elle fait ça, non, non. Les bonnes manières, c'est les parents qui doivent l'apprendre. Quand tu vas dans la rue, t'es dans la rue, tu Ouais. dis bonjour à ton voisin. Tu le souris, tu lui dis bonjour. Ouais, mais Au les début, il parents va sont être dépassés, étonné. hein, par les Au problèmes, début, hein. il va être, attends, au début, il va être étonné. S'il n'a pas l'habitude, il va te voir de travers. Mais après, à chaque fois, il va te voir, il va te sourire, il va te dire bonjour. Ça commence Ouais. comme ça. Les Oui, bonnes c'est manières vrai. aussi, ça commence comme ça. Ouais. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah, on a des invités. Ouais. Coucou, El Massier. Remonte. On a des invités. Ah, je parle globalement et je parle aussi de l'Evras et on parle de la France. Qu'est-ce que c'est devenu? On parle globalement, le climat délétère et les enfants. Ah, il y a des personnes qui veulent monter. J'avais pas bien vu ici. Ouais. Un instant. Ah, bah voilà. Coucou, Élise. Une militante avec moi de l'Evras. Salut, Contre l'Evras. Bonsoir, Élise. ça va bien? Comment tu vas? Ça va et toi? Bah On ouais, fait un bien. petit Je sais live pas. ce soir. Bah ouais, je vois ça, je vois. Bonsoir à tous. Bah moi, j'étais en train de regarder sur TikTok un peu les news, parce que moi, je vais souvent sur TikTok. On sait très vite ce qui se passe dans le monde quand on est sur TikTok. Moi, j'ai que des news sur TikTok, en fait. Donc voilà, je regardais le Portugal, là, ça craint ce qui se passe au Portugal à mort, quoi. Et c'est dingue, là, je viens de regarder la vidéo de Stéphane Cuvelier, je sais pas si t'as vu, il a assuré, là, pour le coup, Il a fait quoi? bah, il explique que, voilà, en gros, l'Europe envoie des centaines de milliers d'armes, d'avions et tout pour l'Ukraine, mais pour le Portugal, là, ils envoient 4 Canadair, quoi. Vive l'Europe, quoi. Yeah. Qu'est-ce qu'il y a au Portugal? J'ai pas suivi. Bah, il y a tout qui crame au Portugal. Il y a tout qui Oui, oui, Ah flambe. bon? oui. Ah oui, Ah c'est ouais? affreux. Il y Ouais, a ouais. quoi? Ah, c'est affreux. Il y Moi, a je comprends quoi? même C'est pas comment affreux, ça se fait qu'il n'y a c'est pas pauvre. Il y a quoi? Il y a eu des incendies? Il y a eu quoi? Ah Il y a ouais, eu des quoi? C'est incendies, ouais. criminel, hein. C'est criminel, hein. Ah, c'est Je viens grave. de regarder une autre vidéo où apparemment il y a un projet d'implantation d'éoliennes et tout, non, de panneaux solaires ou je sais pas quoi, qui a été signé au mois d'août. C'est comme par hasard, c'est la zone qui est en train de brûler principalement. C'est toujours les mêmes Purée. techniques qui sont utilisées, quoi. Mais est-ce que c'est Donc, vrai? Parce que TikTok, il y a beaucoup de mensonges aussi, hein. Est-ce que c'est vraiment Attends, il y a vrai? quelqu'un qui dit dans le chat, je suis actuellement à Braga, au Portugal, c'est beaucoup de fake news. Ouais. Bah, c'est comme de la fake quoi? news c'est comme la fake news de la dite synagogue dans le sud de la France qui aurait Ouais, été non. Mais je bazardée sais alors que pas. les gens sont allés sur place, il n'y a rien eu. Ouais. Ben, Et je sais Faut pas. faire attention à la manip là, des Ouais, médias. non, je sais bien, mais après, je sais que allez, il y a une petite semaine, c'était horrible. Maintenant, je sais pas ce qu'il en est maintenant, hein, j'en sais rien. J'ai pas de nouvelles Mhm. directement du Ouais, on les Portugal. manip à fond, hein. Mais bon, après, d'un endroit à l'autre, je veux dire, peut-être c'est Ouais, différent, je sais pas. je sais moi, pas. je pense que c'est Ouais. du mensonge parce qu'ils ont dit la même chose pour l'Algérie et il y avait aucun feu, hein. Tout s'est très bien passé à Béjaïa. Voilà, les gens sont partis en vacances, ils sont revenus tout contents, ils ont rien vu. Et Non, 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 rien, il y avait pas rien, ça c'est sûr que non, parce que moi, voilà, il y avait des gens au Portugal, il y en a plusieurs qui ont témoigné quand même, qu'il y avait Ah quelque ouais. chose. Mais ici, Mhm. apparemment, la personne, elle dit que les feux étaient éteints. Enfin, soit, je suis pas là pour parler du Portugal, hein, mais c'était Mais juste ouais, pour ouais. dire que c'est malheureux parce qu'on envoie
On envoie des tonnes d'armes, pardon, je suis fatiguée en Ukraine, alors qu'on n'a rien demandé, nous, la population, déjà. Hein. Euh, et, euh, et puis, bah, voilà, quand t'as un pays là, presque voisin qui est en détresse, là, on fait pas grand-chose, quoi. Donc, Clair. Alors, on parlait ah, mais justement là, tant mieux. on Nouvelle, était bonne arrivé nouvelle. sur le discours de l'amabilité entre voisins et du civisme en fait qui se perd. Attends, Radia, je veux juste remercier la personne qui vient de me donner les infos pour le Portugal, donc merci, ça fait Oui, plaisir. Tant mieux si les feux sont éteints, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et que j'espère qu'il y a le moins de blessés surtout. Voilà, je voulais juste terminer là-dessus. ouais. Ouais. Et on Tu disais parlait du quoi? civisme et Ah, de j'ai pas de télé, hein, moi j'ai pas de télé, hein. J'ai pas de télé, moi. Ouais, on vas-y. parlait ouais, on parlait du civisme, on parlait de tu sais, de la bonne éducation qui se perdait, les gens qui se disaient bonjour parce que le climat est vraiment délétère en France. Encore en Belgique, je trouve que ça va. Les Mais gens oui, mais sont le problème c'est qu'on a créé, ouais, ouais, comment je peux dire ça? Ce qu'il y a, c'est que tout s'est préparé sur des années en fait, hein. bien sûr. Je veux dire, on s'est fait, enfin, on s'est tous fait avoir à des échelles différentes, je crois, hein, quelque part. On est tous responsables de la situation à des niveaux différents. Maintenant, je suis pas là, mais je pense qu'il faut pas se juger les uns les autres. Il faut se déculpabiliser et il faut avancer maintenant, parce que de la souffrance, il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de gens qui sont perdus. Il y a beaucoup trop de gens qui sont éduquer leurs enfants. C'est dramatique en fait ce qui se passe, c'est dramatique. Mais le problème, c'est qu'à cause de ces problèmes, ben il y a des gens qui sont bien haut placés, qui se permettent de prendre, d'apporter des solutions qui sont pas des solutions. Et moi, ça va pas. Voilà. Mhm. Donc il faut aider ses parents, il faut remettre donner des moyens à l'éducation, faut arrêter tout ça. Faut des solutions concrètes, mais qui vont aller à la racine du problème. Voilà. Mais je sais pas comment on va s'en sortir, honnêtement, hein. Je crois au grand réveil massif, mais à la fois, ça sera pas sans mal, quoi. Parce que il y a des gens qui sont tellement loin dans la souffrance, hein. Quand je parle vraiment au niveau... Allez, moi j'ai jamais compris cette histoire, hein, depuis que je suis née. Depuis que je suis née, moi je regarde les gens, je dis, mais ils vivent pas les gens, en fait. Ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils courent après le temps, ils courent après le temps. Ils ont à peine de temps pour leurs propres enfants. Ils font des enfants, mais en fait, ils les éduquent pas, ils les donnent à la crèche, à l'école, à la garderie. Et en fait, l'enfant, enfin voilà, je sais pas. Moi, c'est pas ce monde-là, en tout cas, que je veux pour mes enfants. Et il faut retrouver de l'humain, quoi. Il faut, ouais. Ouais, de l'humain. Il y a du boulot, il y a du boulot. Ouais, il y Bonsoir, a du boulot. Bonsoir, Bonsoir, ma bonsoir. valise. vous allez bien? Oui, Oui. très bien. Merci. Je viens d'arriver. Je sais même pas Eh ben, On de vous quoi ça bienvenue, parle. écoute. bienvenue. On vous écoute. Bienvenue, bienvenue. Dites-nous ce que vous en pensez. Et c'est que je viens d'arriver, donc j'ai pas tout Non, entendu. Ah, d'accord, on il n'y a pas de parlait de souci. l'amabilité On entre parlait de voisins. l'éducation, de la souffrance qui est omniprésente, malheureusement, dans notre société, de par ces vies qui nous sont imposées finalement, hein, boulot, métro, dodo, Ah qu'on putain. a peu de temps pour nos propres enfants, qu'on a Ah du ouais. mal à sortir du système parce qu'on en est complètement dépendant quelque part. Et attention, hein, je juge personne parce que c'est dur d'en sortir. Hein. Ça c'est Ce le pays sujet. C'est le sujet. Ouais, c'est le sujet de ouf, hein, qui peut aller Ouais, dans toutes les directions. ouais. Non, je suis Euh, absolument d'accord. Vous prêchez un convaincu, hein. Mais alors là, ouais, enfin voilà, Et vous êtes ouais. d'où, Babalich? je suis de Poitiers, Futuroscope. Je sais pas si ça te parle. Oui, Ah, oui, ça me parle. J'ai Ouais. ma tante qui est la rectrice de l'université de Poitiers. Ah oui. Bon. D'accord. ah, excellent, je savais pas. Hmm. Trop bien. C'est très connu, Ouais. l'université à Poitiers, hein. C'est le centre de Poitiers. Et vous avez des enfants? Oui. Ok, ça va? Ils ont quel âge? Entre 4 et 13 ans. Ok, et j'ai une petite question, tiens, parce que moi, je suis partie en Égypte l'été passé et j'ai rencontré une charmante famille française qui m'ont dit qu'ils ont 4 enfants comme nous. Nous aussi, on a 4 enfants, de presque 2 à 12 ans. Et ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'allocation familiale. C'est pareil pour vous? Et moi, je suis pas en Égypte. Non, mais en France. Il dit qu'en France, il n'a Ah, pas d'alloc. oh bah si quand même. Si, mais malgré que tu peux travailler ou quoi que ce soit, il y a des choses qui sont fixes.
Parce Il y qu'il a m'a dit des... que pour ses 4 enfants, il touchait rien du tout. Je trouvais Ah, ça c'est très faux. étonnant quand C'est même. faux, c'est C'est de faux, c'est pas l'arnaque, possible. hein. Ou alors, il est pas français, il a pas ses papiers, hein, c'est pas possible, parce qu'il y a quand même la page que tu touches sur les enfants, peu importe ton salaire, ça c'est... Ok, parce que ça me paraissait bizarre. Je me dis, mais c'est pas possible quand même. Donc, je sais qu'en France, vous êtes plus mal que nous, encore en Alors, il y a Belgique. Nordine qui dit, l'arabe sémite, j'ai un collègue portugais qui confirme les incendies qui se sont passés. Oui, Ok. oui, des incendies, il y en a eu, hein, bien sûr, Mhm. on sait. Ouais, ouais. D'accord. Mais ok, d'accord. Parce que je sais qu'en France, vous êtes... et par rapport à l'instruction en famille, en fait, vous avez encore droit à instruire vos enfants en dehors Bah, d'un en établissement scolaire? France, Jusqu'à récemment, justement, ça a posé énormément de soucis, parce qu'il y a une remise en question par rapport à ça, parce qu'il y en a de plus en plus de parents qui veulent justement retirer leurs enfants pour faire l'instruction à la maison. Et Ouais, tu ah m'étonnes. oui, ça en commence à... France, ils ont de l'avance. Hmm. Ils ont rendu d'abord l'école obligatoire à 3 ans, ils ont réduit drastiquement l'enseignement à domicile et maintenant ils sont en train de les doser à fond sur les maternelles et primaires au niveau de l'éducation sexuelle. Mais ils l'ont fait graduellement, 2018-2019, c'est rentré en place. Et maintenant, ils veulent imposer ça dès la rentrée de septembre 2024. Nous, ça s'est fait à l'envers, Élise, ici, en Belgique. Et comme tu le sais, bah, le 14 septembre, on n'était pas des masses, hein, on était une trentaine à tout casser, à la Ouais, pour les grosse vrais, pour touche. l'éducation sexuelle, Ouais, ouais. ouais, contre l'éducation sexuelle et de séance en France. C'est exactement la même chose. Et Ouais. voilà, quoi. Moi, j'ai été quand même déçue parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait énormément de monde avec toutes les personnes qu'on avait informées. Et voilà, donc moi, est-ce que Non, non. on va remettre une nouvelle couche pour faire une Ça nouvelle sert à rien. Ça sert à manifestation? rien. Euh, Non. mais en tout cas, je sais que en tout cas TV5 Monde m'a appelé parce qu'ils veulent faire un grand reportage pour les Vras entre la France et la Belgique. Et ils ont demandé à me voir et normalement, ça serait normalement pour vendredi prochain pour faire une Ok. interview d'1 heure avec eux. Et je leur ai donné la condition, c'était que je ramène mon équipe qui filme aussi mon interview avec eux, si on verra. Et Mm. j'avais fait exprès de dire que je voudrais l'intégralité des passages. Et là, il m'a dit non, ça sera pas possible puisqu'on doit couper et monter, mais je vous promets que ça restera fidèle à ce que vous dites. Hmm. Tu vois? Comme ils nous Ouais, ont fait un fais-leur peu à signer la un papier, RTV. hein. Fais-leur Ouais, signer un ouais, non, papier, non, hein. même pas. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, ouais, ouais. Mais attends, mon papier, c'est de les filmer, hein. Ouais, ouais, je sais, mais pour qu'ils respectent, surtout, pour qu'ils Ouais, respectent. on verra parce Toujours, qu'ils tu ils ramènes devaient. quelqu'un de ton Donc, on doit côté peut-être se adverse voir qui dans filme un le truc. hôtel ou quoi. Pour la lumière, avec. Ils vont être deux. Je vais ramener l'équipe qui filme aussi avec. Et on Mm. verra. Et ils doivent me donner encore l'endroit. J'ai pas l'endroit. Il m'a pas recontacté parce que entre-temps, je lui ai envoyé la dernière manif avec mon discours par rapport à l'Evras. Ils ont dû se dire, on, on est tombé sur une grosse pépite là. Est-ce qu'ils vont vouloir me voir m'interviewer jusqu'au bout ou pas? Ou peut-être qu'ils vont se rétracter, on verra bien. Non, non, j'espère que non, hein. Dis, moi, je veux que ça y est, quoi. Il faut que ça. Toi, t'as trop de choses dans ta tête. Il faut qu'elles sortent quelque part, quoi. Il faut se Bah, faire je entendre, hein. vous ai C'est donné dingue que déjà le ce soit si maximum. difficile. Ouais, mais il y a Comment? une censure de malade, hein, sur les réseaux sociaux. Tu sais, moi, je suis pas étonné pour la manif, hein. Je te dis, Ouais. ils censurent à Mais mort, hein. l'essentiel, c'est que je me sois filmée, que j'ai Ouais. donné le discours, qu'on sache de quoi on Mm. parle, et je les envoie aussi aux politiques. Il y a certains politiques qui me soutiennent en sourdine. On verra ce que ça va donner après par la suite. Ouais. Si on peut. Ouais. Pour les mettre Ouais, au et du... parfum, j'ai ouais. j'ai renvoyé le film là, tu sais, que j'avais monté. La partie 1, 10 ans d'Evras. Oui, oui, je me souviens bien, oui, Partie tout à 1. fait. Je dois m'atteler là. Maintenant, je vais prendre plus de temps. Je vais faire peut-être la partie 2, on verra bien. Parce que la partie 2, elle est beaucoup plus chaude que la première. Mais moi, La ce qui première, m'énerve, c'est du ouais. sucre, hein. Moi, je dis, il faut tous se souder, il faut qu'on se parle tous ensemble et il faut qu'on se mette d'accord à un Bien sûr. moment, tu vois, parce que le truc, c'est que ça émane chaque fois de toi, et bravo, hein, respect, je te l'ai déjà dit, moi j'ai beaucoup de respect pour toi, Radia, tout ce que tu fais. Merci. Merci. Vraiment, 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 et fais attention, hein, prends soin de toi aussi, parce que voilà, la famille, Mhm. c'est important, la Bien santé, sûr. tout et tout.
Mais Bien il sûr. faut que tout le monde s'unisse une bonne fois pour toutes. Moi, je comprends pas, hein, les enfants, c'est tout, hein. Moi, je comprends même Bien pas sûr. comment. Je comprends même pas pourquoi la rue, elle est pas noire de monde. C'est ça. Mais en fait, on arrive à une situation où quelque part, il y a un espèce de désespoir qui s'installe chez la population de manière générale, parce qu'en fait, si tu veux, la foule, elle s'était déjà levée pour des causes comme par exemple défendre les retraites et ainsi de suite, et au final, quand tu vois le résultat, ça fait des marches de ouf et pour zéro résultat. Donc il y a un désespoir quelque part, on a l'impression de taper sur un mur rigide qui se casse pas quoi. Et En fait, je Ouais, pense qu'il il faut y a de ça, changer c'est vrai. d'approche, d'angle. Mais il y a de ça, c'est vrai, mais il y a aussi les gens sont terrifiés, ils ont peur en fait. Je me souviens l'année passée en septembre, quand il y a eu une sale mobilisation, souviens-toi Radia, on était nombreux, hein. Il y a eu On était près de l'incendie, 2500 ils ont... par an dehors. Mais ouais, il Ils ont reste, amoindri, ils sont 1000, 1500. ouais, mais c'est surtout ils ont pris Ils ont les eu têtes peur, du hein, ils ont lot, eu peur, hein. mais ils ont Ils s'y grave eu attendaient peur. pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des incendies. Enfin, ils ont créé des incendies. Attention, ça fait Bien sûr, complotiste, ça. pour l'instant, Mais on sait il n'y a toujours pas rien qui qui... sont les responsables de ces incendies au passage. On ne le sait toujours pas aujourd'hui. Bon, soit on Mhm. devine à demi-mot, hein. Et Comme dans par la presse, ils hasard, ont les alertes à la désinformé. bombe, c'était que dans les écoles de la FOB, hein, pas dans les écoles Ouais. catholiques et ailleurs, hein. Ouais, non, mais c'est bien sûr. Mais bon, voilà, c'est toujours les Fake mêmes news. techniques, quoi. mm, Pour contrôler, on contrôle par la peur, quoi. mm. Ah non, Voilà. il n'y a rien. Faut déconstruire. Il faut parler sur le fond quand les personnes. En fait, les gens ne s'autorisent pas et oublient quelle est leur légitimité par rapport à leurs enfants, quoi. Je veux dire, j'ai pas attendu moi le planning pour me donner ma légitimité. Ou Caroline Désir ou Glatinier, hein. Faut arrêter les conneries, hein. Il Ceci y a des dit, limites. on a quand même gagné sur un point, hein, Radia, tu sais lequel, hein? C'est que maintenant les parents sont beaucoup plus attentifs, posent plus de questions, vont voir le PMS, se renseignent sur ce qui se passe. Donc quelque part, on a quand même gagné sur un bon point, quoi. Ouais, ouais, Et ça, c'est important, tu vois, que les parents ouais. s'investissent Mais plus dans l'éducation de faut leurs pas propres enfants. lâcher. Faudra envisager vraiment de les sortir, hein. Ouais, Et, clairement. la meilleure manière de les sortir, c'est de se fédérer en tant que parents, de créer nos propres écoles, nos propres lieux. Moi, tu sais très bien que j'ai mon ASBL, mon association, le Cercle de la Boétie. Aujourd'hui, j'étais en train de téléphoner pour des bureaux, pour voir un peu. Parce que comme ça, j'ai fait le site internet, je l'ai pas mis encore en ligne, mais après, je ferai un appel aux dons aussi pour les locaux, de manière à ce qu'on puisse aider nos enfants, faire aussi comment dire, des activités. Là, l'hiver va arriver, des activités pour les nécessiteux. Il y a plein de choses à faire, à développer, hein. Donc, Bah, regarde, moi moi, pareil, c'est ça. hein, je suis sur un projet de lieu d'apprentissage aussi, hein, de mon côté. Ouais. Moi, je réunis plein de familles avec des enfants en instruction en famille. Tous les Mhm. jeudis ici, on reçoit des familles. Mhm. On est presque Mhm. 16 enfants, quoi, tu vois. Donc, Moi, j'ai besoin de locaux, j'ai besoin de profs, de il gens faut qui chercher veulent des solutions maintenant, voilà, tu vois. Tu vois de ce que je gens veux qui dire? veulent nous rejoindre. Et en tout cas, s'ils voient la vidéo, ils peuvent nous contacter sur le mail du Cercle de la Boétie. C'est Cercle Boétie en un mot, Boetie, Cercle Boétie, Boetie, @gmail.com. Et toutes les personnes qui veulent aider, ben, qu'elles nous rejoignent autour de l'équipe pour pouvoir encadrer des jeunes. Et aussi autour de la bibliothèque, c'est aussi pour les adultes et aussi pour faire des conférences, que ce soit des Tu ateliers sais que... d'écriture, des lieux Ouais. contre la précarisation. Voilà, il y a le côté restaurant social. Il nous faut des lieux assez grands quand même pour pouvoir des cuisines, des choses pour aider les gens. Enfin Ouais, non, voilà, il mais y a l'hiver qui clairement. arrive. Voilà. Mais ce que j'allais dire aussi, c'est que plutôt que des manifs, tu vois, il faudrait aller à la rencontre des gens, tu vois. Bien Il sûr. faut faire du... Tu vois, tu te promènes dans la rue et tu parles aux gens, Le quoi. métier d'un prophète, j'ai envie de Je l'ai fait pendant 10 ans, tu sais, c'est pas toujours évident non plus, hein. Et pour Même les dans les... ghettos, Mais alors les enfants qui sont ça dans les dépend comment ghettos, t'approches les gens. Pardon? Ouais, mais c'est même dans des milieux où j'étudiais, quoi. Je veux dire,
Je sais, c'est pas évident. Je te Et là, dis, je hein, pense à les gens Christian sont pas Van réveillés. Mechelen qui le fait, tu vois. Christian Van Mechelen, tu vois qui c'est, hein? Non, pas du tout. Ben écoute, Christian Van Mechelen, tu devrais prendre contact avec lui, tu vois. Ah, il Le y a des gars, gens qui sont il doués, hein. il va vers les gens et il commence à poser des questions, tu vois. Il fait, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ceci? Et alors, il va montrer un truc factuel, tu vois. Par Mhm. exemple, tu prends l'éducation sexuelle, tu prends les recommandations de l'OMS, par exemple. Ça, c'est du factuel, tu vois. Et tu Mhm, demandes aux mhm. gens, voilà, que pensez-vous des recommandations en matière d'éducation sexuelle à partir de 0 ans? Voilà, il est Ouais, c'est indiqué que... micro-trottoir, quoi. Ouais, mais n'empêche que ça fait de l'effet. Ça fait de l'effet. Et là, tu t'essayes pas de convaincre les gens, tu leur poses des questions et tu Eh, je recueilles. me fais vieille, hein. Je fatigue, là. Ouais, je sais bien. J'ai donné, hein. Je comprends, il faut penser à ça, Prenez la ça. relève, les amis. Mais c'est vrai que c'est souvent les mêmes qui font avancer les wagons, hein. Faut qu'il y ait plus de gens, hein. Comme le disait quelqu'un dans les commentaires, il faudrait être 10 millions de personnes dans la rue, c'est clair. Mais bon, ça va En fait, venir. c'est pas Pas la besoin Il d'être faudra quantité, que... dans la moi, je rue. pense pas que c'est la quantité qui fera bouger les choses, pas plus que l'organisation. Parce qu'une résistance, il faut que ça soit organisé avec des personnes qui sont là où il faut et qui savent de quoi enfin, voilà, ils ont un programme à défendre. Et en- Ouais, Il n'y a mais même tant pas que les gens besoin de mangent et réclamer, tant en que les gens fait. savent se chauffer, ça n'ira pas plus loin. Non, mais attends, t'as oublié quelque chose, Élise. Les Quoi? manifestations qu'on faisait. Moi, ça n'a jamais été pour moi des manifestations Ouais, les enfants revendicatives, hein. placés, ça craint, ça c'est vrai. Ça T'as n'a vu jamais l'histoire été de des... Grégory, là, en France? T'as vu ce papa, là, Oui, qui veut Grégory Guigou. récupérer son enfant? Il s'est fait Grégory arrêter, hein? Guigou. Moi, je comprends pas comment Hein? ça se fait que tout le monde, il est pas là à le Ouais, soutenir, ce pauvre monsieur, quoi. ouais. Merci à Nordine, là. Le problème, c'est les enfants placés en famille d'accueil. Ouais, les placements abusifs d'enfants, c'est terrible, ça aussi, hein. Il y a tellement de choses qui se passent avec les enfants, c'est terrible. Mais tu sais Ah, et on que est... les statuts du Cercle de la Boétie, moi, j'ai déjà mis dedans l'hébergement, et c'est l'équivalent aussi du SAJ, Service d'aide à la jeunesse. Ça, je l'ai dans mes statuts depuis 2020, hein. Parce que Ouais. moi, je comptais faire des bâtiments pour m'occuper des jeunes, mais aussi des précarisés, des mères à la rue avec leurs enfants, tu vois, et accéder à des bâtiments. J'ai fait aussi des demandes de bâtiments. Je suis en attente. Plein de choses, Ouais, Excusez-moi, bah, je dois plein de choses à m'absenter. développer. ouais, ma Comment? balise. Je dois m'absenter vite fait. Ouais, vas-y, je t'en prie. Mais moi, je vais devoir y aller. De toute façon, il est Moi tard. aussi, hein, il Vraiment commence à tapis. être tard, hein. Moi, Ouais. demain, je fête l'anniversaire de on fête l'anniversaire de notre grande fille, donc j'ai envie d'être Ah en ouais, c'est forme. vrai. Ouais, 12 Ok, ans, ça se fête, hein. bonjour. Salam. Ah, je t'ai reconnu. Ah, qui est là? Ah, il est venu, il est reparti. Ah. Ouais, mais comme je te disais, les manifestations, pour moi, c'était une manière d'informer les parents. Ça n'a jamais été revendicatif au niveau des politiques. Ça a été plutôt informatif au niveau des politiques de ce qu'on comptait faire et informatif pour les parents. J'ai jamais été dans une logique de revendiquer quoi que ce soit aux politiques. Je suis là en train de les informer, de les avertir que s'ils déconnent et qu'ils déconnent avec nos enfants, ça va tourner au vinaigre et qu'il n'y a pas de négociation à avoir et qu'il faut qu'ils connaissent leurs limites. S'ils les connaissent, nous, on les connaîtra automatiquement. S'ils oublient qui ils sont et qui les a placés là où ils sont, on va leur rappeler. Il y a de ça. Et deuxièmement, il n'y a pas besoin d'être violent. Il y a la seule chose qu'il y a à faire, c'est de s'organiser autrement et de leur tourner le dos. Si on est bien organisé, on est en mesure de récupérer nos enfants, de les sortir et de nous organiser nous-mêmes et de créer nous-mêmes nos propres écoles. C'est tout. De toute façon, Mais on les fera les choses en temps manifestations, je voulu, les hein. fais principalement pour informer le monde et je prends le temps aussi d'écrire mes textes pour que même s'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas grave, on comprenne la teneur de la manifestation. Ça, par contre, c'est une très bonne idée, hein, que les parents se réunissent et qui se manifestent pour leur enfant et qui défendent les droits de leur enfant. Ça, c'est une très, très bonne idée. J'aimerais bien que ça se fasse parce que, voilà, pour l'instant, il n'y a rien. En Et France, vous êtes de où, vous, pardon, hein, et De Paris,
Et D'accord. pourquoi vous n'êtes pas venu nous rejoindre à la manif du 16, du 14? Parce que pour Ah, bah, moi, c'était une manifestation. Moi, pour moi, c'était une manifestation France-Belgique. Hein. c'était Parce où? que l'Evras, c'est Bruxelles. un projet Ah oui, européen. c'est Et... Paris, ça fait loin parce que je travaille aussi, hein. Et je Ouais, peux je Bah pas ouais, non, comprends. je comprends. m'absenter, hein. Je peux pas Bah ouais. m'absenter, mais comme vous dites, eh ben moi je dis bravo à Rania, à des gens comme vous, parce que peut-être que ça va changer, quoi. Parce que rester comme ça, ça fait peur quand même. Les parents s'inquiètent beaucoup maintenant pour leur Ben enfant. nous, par exemple, on a sorti nos 4 enfants de l'école, hein. Ah ouais, c'est triste, hein. Mais tout le monde n'a pas la Non, pédagogie c'est pas aussi pour triste. savoir enseigner. C'est ça aussi. Mais il Toi, n'y t'es a prof pas de maths, besoin. En fait, cocotte. les gens doivent reprendre confiance en eux. Il n'y a pas besoin d'être prof pour enseigner, hein. Franchement, il n'y a Ouais, pas mais de quand besoin. Bah tu si, sais, quand tu même, connais hein. l'histoire du cordonnier. Tu connais l'histoire du cordonnier mal chaussé. Ah, Ah je bah te tu fais vas me la des raconter. excellents souliers. Mais avec nos enfants, ils nous écoutent pas. Ils sont là, ouais, parce que t'es la mère. Toujours, t'as besoin d'une tierce personne en général. Ça se passe mieux, toujours, hein, en Mais général. ça dépend, ça dépend. Mais tes enfants, les tiens, ils sont très en bas âge. Moi, ils sont des ados. Bon, j'en ai un grand. Hein. Ça y est, il est en études supérieures. Franchement, t'as de la chance, justement. Ils ont passé tout ça. C'est maintenant tous ces délires de malades mentaux, là. Toi, au moins, les tiens, ils sont grands. Tu vois, les Ouais, miens, ils sont non, je dirais pas qu'ils sont sauvés, hein, parce qu'au secondaire aussi, hein, ce qu'on leur présente, c'est là où ils sont fragiles et ils se Ah construisent. oui, Faut oui, pas oui. oublier ça. Hein. C'est vrai, mais on va dire que c'est moins pire C'est qu'en moins grave que maternelle et en les 3, primaire. 4, 5 qui sont malléables et pâte à Voilà, modeler. Hein. On est d'accord. exactement. Moi je dis Mais Il un faut après, enfant, ça penser dépend. aussi à la pérennité et nos petits-enfants, qu'est-ce qu'on leur laisse? Ah, c'est Ouais. sûr. Ouais. Tu Ça disais aussi, Après, hein. quoi? les enfants, ils n'ont pas d'âge, hein. Faut toujours protéger les enfants jusqu'au Bien sûr, maximum, hein. bien sûr, bien sûr, Il faut leur évidemment. donner des bases jusqu'au maximum. Les enfants, ils n'ont pas d'âge, hein. C'est à partir de 40 ans qu'on dit que maintenant, aïe, j'ai fait mon travail, je suis tranquille. Mais même avant, moi, je sais que quand j'avais 34 ans, bah, j'étais encore jeune dans ma tête, hein. J'étais encore Oui, jeune. oui, bien sûr. Mais disons qu'ici, on parle Attends, plus de même, l'enfance. moi, à 50 ans presque, moi aussi, je suis jeune dans ma tête. Ouais, mais On est tous bon, des gosses dans la tête, en fait. on voit des parents qui font des crises d'adolescence à 40 ans parce qu'ils l'ont pas faite à 20 ans. Donc c'est pour ça que je dis, les parents, il faut qu'ils soient là au maximum, quoi. Il n'y a pas d'âge. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il n'y a Ouais, mais pas le d'âge. problème, et c'est ce que je disais juste avant, c'est que malheureusement, et je le dis sans jugement aucun, hein, c'est que les parents aujourd'hui sont plus vraiment des parents. Bah C'est ça ouais. le problème. C'est ça le problème. C'est Parce que qu'on leur petit à donne la petit, liberté tôt, on leur On donne leur l'argent, on non, leur elle leur donne a tout. trop tapé dessus. non, non, Et c'est les pas nouvelles ça, c'est pas générations ont ça, été c'est pas débilisées ça. avec Non, Love c'est pas ça. Story, là, C'est pas ça, les c'est même pas Marseillais. ça. C'est tellement simple. On est faut occupés, nous les adultes. Comment on peut prendre le temps pour nos enfants alors qu'on se bat pour avoir de l'argent dans ce foutu monde où tout coûte plus cher et on travaille comme des malades pour essayer de rapporter Ouais, de des la misère. esclaves. Et du coup, on rentre chez nous, on est crevé, on sait à peine s'occuper d'eux, on essaie de les écouter, Ah, on mais a c'est des gens qui compliqué. viennent nous rejoindre. Tu vois ce que je veux dire? Attends. Ah, Donc, il y a des gens qui veulent nous rejoindre. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Atloni, bonsoir. 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 Bonsoir à tous. Bienvenue à toi. Ouais, ça fait plaisir. Bah Oui, ouais, ça fait plaisir. le plaisir est partagé, comme on dit. Ouais. Ouais, rééduquer les parents, exactement. Bienvenue. Mais rééduquer, tu vois, le problème c'est que le mot rééduquer, c'est un peu péjoratif, tu vois. Ça fait un peu infantilisant. Bon, j'aime bien de faire attention aux mots, hein. Mais en tout cas, donner des moyens à ces parents qui se sentent démunis. Et surtout, réapprendre aux Ah, gens leur ce que c'est redonner d'être confiance. heureux. Parce qu'on a tout fait pour les casser, pour les traiter comme des enfants par Ouais, les soi-disant les culpabiliser. spécialistes de l'éducation. Ouais. Et puis on est en train de nous spolier notre autorité parentale. Ouais, c'est Jamais. vrai. Il faut, ouais, faut leur donner des moyens. Donc il c'est faut des les jeunes de aider. 24-25 ans qui vont m'apprendre à être parent, moi. Avec mes gosses. Ouais, c'est ça, hein. Le monde a- des Ouais. jeunes de Je sais 25 pas, ans de nouvelle génération peut-être, pourquoi pas. Moi, je qui le ont sens été toujours pas, ça. open. Attends. Qui ont été open avec l'ultra-féminisme, le transgenrisme. Ils Ouais, non, ont là, tu ouvert m'as les perdu, yeux là. avec la gay pride comme normalisation. C'est eux qui vont m'éduquer mes gosses.
qui Ah vont non, non, ça m'éduquer à bien être un sûr que bon non. parent. Ah Ah non, ouais. bien sûr que non, bien sûr que non, on est d'accord. T'avais pas Il fini leur ta phrase. faudra beaucoup, hein. T'avais pas fini ta phrase. Mais on va laisser parler Atloni, là. Tu voulais Oui, partager quelque Anthony. chose? Oui, bonsoir, oui. Pour revenir à ce sujet-là, je pense que les codes ont complètement changé. Et alors, il y a eu des changements à divers niveaux. Ah, ça a coupé. J'espère que ça va. On Ça va t'entend plus, revenir. Atloni. Ouais, je disais, ouais, oui. Je pense que les parents, maintenant, ils doivent créer leurs propres recettes pour éduquer leurs enfants qui vivent des révolutions à plusieurs niveaux. Donc, les recettes du passé ne fonctionnent plus, hein. Le monde a changé, les mœurs ont changé. Voilà, C'est quoi les recettes du passé? Je suis très curieuse. ou alors c'est l'homme qui on va le caricaturer, hein. Donc, c'est l'homme qui ramène la nourriture, l'argent. D'accord. Et alors, qui gronde les enfants, et la maman reste avec les enfants. Bon, c'est caricatural, quoi. Alors que non. Je pense que maintenant, l'homme, tout le papa comme la maman, doit être actif à divers niveaux dans l'éducation des enfants, quoi. Voilà. Bien sûr. Ben, C'est une disons que équipe, moi, quoi. je rebondis sur ce que tu dis. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où la femme travaille, où l'homme travaille, ou parfois les deux, parfois l'un, parfois l'autre. Déjà, moi, je trouve que la première chose, c'est qu'il faudrait rémunérer le papa ou la maman qui reste à la maison. Ça, c'est la première chose. Parce qu'il faut, voilà, il faut donner des moyens à l'éducation. Comment est-ce qu'on veut éduquer correctement nos enfants si on va travailler toute la journée? C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis désolée. Éduquer un enfant, Des c'est un esclaves. métier à part entière. Donc déjà, pour moi, il faut rémunérer, comme en Finlande, comme dans les pays nordiques, hein, ils le font. Hein. Et c'est comme les congés de maternité et tout ça, c'est 2 ans hein, là-bas. Ici, en fait, les gosses, tu les ponds et puis 3 mois plus tard, tu les fous en crèche, quoi. Mais c'est d'une violence sans nom. Le problème, c'est que les gens courent après le temps, ils courent, ils courent, ils courent, ils courent, ils courent, ils n'entendent rien. Ils n'entendent rien ni d'éduquer leur enfant, ni de prendre soin d'eux-mêmes, en fait. Il faut cultiver le bonheur des gens. Il faut que les gens retrouvent le bonheur. Il faut qu'on arrête de courir tout le temps. Mais c'est dur, hein. C'est dur parce qu'on est prisonnier à la fois d'un système qui nous enferme. C'est compliqué, hein. Mais les problèmes, ils commencent, c'est une fois qu'ils sont au collège. Avant le collège, il n'y a pas de problème. C'est une fois qu'ils vont au collège que les problèmes commencent. Non, non, maintenant ça Oh commence de non, plus non, en c'est plus beaucoup tôt. plus tôt, hein. Ça C'est beaucoup plus commence tôt, hein. déjà Moi, je suis ma prof. primaire. Moi, je suis enseignante, hein, et je peux te dire que j'ai des collègues en maternelle, hein, avec des petits bouts, hein. Mais t'imagines même pas ce qui se passe, hein, maintenant dans les écoles maternelles, hein. Laisse tomber, hein, le langage des enfants, les comportements des enfants. Tu sais qu'il y a Ça me même rappelle Bugs il y a même Bunny des là. viols dans les toilettes maintenant, Ouais, ouais, hein. Non, avec non, les manuels vous vous rendez pas scolaires qui compte, hein. rendent avec les vras là, et les Parce que les infirmières. parents, ils laissent les smartphones dans les mains de leurs gosses. Et désolé, je veux pas juger les parents encore une fois. Je sais que c'est compliqué. Je sais que parfois on est crevé, on revient du boulot, puis hop, oh bon, le smartphone traîne sur la table. Bon, allez, tiens, tu veux pas manger, allez, regarde un peu le truc. Et ça va très vite, hein. Ça va très très vite, hein. Et on se laisse avoir et on se laisse. Et c'est terrible, c'est terrible, Ben, c'est c'est terrible. les enfants de Macron, hein. C'est la génération de Macron. Ah, Je Macron a dirais le pas ça bon comme dos, ça, non. mais. Bah oui. Bah si, hein. Non, ce qu'Elma évoque, c'est vrai. Donc, le rapport aux enfants, ouais, c'est différent. Si les deux parents travaillent, imaginons, sont auto-entrepreneurs, travaillent 60 heures semaine, ils n'ont pas le temps pour les enfants. Non, et plus l'enfant grandit dans ce milieu-là, et plus il s'éloigne en fait de ses parents, parce qu'il y a plus cette communication. Et du coup, à l'adolescence, bah, c'est là que ça devient super difficile, comme tu l'expliques. Je ne sais, connais pas ton prénom, user 72 96 66 47. Ah, moi, c'est Inès. Ah, Inès, voilà, merci. Enchantée Inès. Bah, du coup, comme les parents en fait n'ont pas le temps et n'arrivent pas à prendre le temps qu'il faudrait qu'ils prennent pour leur propre enfant, eh bien, le problème, c'est qu'en grandissant, ces enfants sont éduqués par la crèche, par l'école, par les copains, par le smartphone, par les tablettes, par la TV, mais C'est pas vrai, par c'est les vrai. parents. Et du coup, le problème, c'est qu'à l'adolescence, ça devient compliqué, parce qu'il y a C'est vrai. il y a pas de communication avec le parent. Et donc, comment tu veux, s'il n'y a pas de lien avec le parent, ben, il s'éloigne, et c'est comme ça qu'on en arrive à des problèmes. Il faut que on reconnecte, enfin, il faut qu'on redonne des moyens à l'éducation. Il faut que la priorité, ce soit les parents éduquent l'enfant qu'il a mis au monde et qu'il avait envie de mettre au monde et qui est censé être un bonheur et qui est censé être...
Et là, la place, c'est une horreur. On doit travailler en même temps, on se tire les cheveux entre gérer le boulot, les enfants. C'est horrible, en fait. On fait courir. Comment c'est possible, une vie pareille? Moi, je comprends pas ça. C'est vrai que les enfants, ils détestent quand les parents sont absents, hein. Ah, Mais ils bien aiment sûr, pas. ils vont bien. Ça les traumatise, hein. Ça les Mais bien traumatise, hein. sûr. Mais évidemment, ça les Et traumatise. après, ils aiment plus leurs parents parce qu'ils ont grandi sans leurs parents. Donc Bah, voilà. c'est pas tellement qu'ils les aiment plus, c'est qu'ils sont malheureux et qu'ils sont en manque d'eux et qu'ils en Bah oui, souffrent l'affection, c'est terriblement. important, hein. Ils ont des troubles affectifs, ils ont des Ah oui. manquements au niveau affectif, quoi. Ah Et du oui. coup, ça développe toutes sortes de traumatismes, de troubles psychologiques, de difficultés à l'adolescence voilà, des crises terribles, qui mettent souvent une fracture entre les parents et les enfants, et c'est triste, hein. Et c'est pas irréparable, hein, ceci dit, attention, hein, on peut toujours renouer un lien, mais c'est dur, c'est plus dur, et C'est compliqué, hein, parce que la vie, elle est chère. On fait comment? Alors, bah, exactement. c'est pas possible. Aujourd'hui, les salaires maximum, ils sont à 2200 €. Vous voulez Bah, faire faut quoi que avec les 2200 femmes, elles soient euros? payées déjà parce qu'on met des enfants au monde et qu'on fait marcher Ouais. l'industrie capitaliste et nos enfants sont les futurs C'est bras de dur, demain. Donc on devrait déjà rémunérer les mères de famille. Bah oui, hein. ben, c'est dur, Ça mais à la fois, éviterait c'est pas aussi impossible, si je peux répondre à ta que des question, femmes, Inès. ça éviterait que des femmes aient à se prostituer aussi Ah ouais. Ouais, c'est C'est triste. dur, mais c'est pas pour nourrir impossible. leurs Sans gosses. forcément vendre de la drogue ou se prostituer, il y a moyen de subvenir aux besoins de ses enfants en faisant des choix, mais voilà, c'est des choix, il faut oser les prendre, quoi. Non, Je veux mais dire, la moi, je drogue, connais... ils Oui, oui. l'acceptent, hein. C'est Non, voulu non, en mais France, hein. non, Ah mais non, mais pourquoi tu moi je vois, dis ça? Je quitter dis en tant tout, que vivre en statut de pleine mère, en tant nature. que statut de mère, on devrait nous payer parce que finalement, en tant que femme, on fait entre guillemets 2 fois le tapin. Donc c'est-à-dire Mais bien on met au sûr. monde parce que si on doit réfléchir, Attends, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? On doit réfléchir avec la logique capitaliste. Ouais. C'est-à-dire que toi, t'es le producteur entre guillemets. La mère pondeuse, tu sais la poule pondeuse là, tu sais avec la FOB qui veut La prendre poule. tes gosses et devenir la nouvelle maman. Hein, d'accord? C'est la poule Bonsoir à pondeuse. tous. Voilà. Et il y a le coq. Donc le coq. Et tu mets des enfants, c'est la matière, tu donnes la matière première des jeunes générations qui vont travailler, qui vont cotiser et qui vont faire tourner les retraites et tout ça. Donc toi, ta santé, elle s'est dégradée, Ah ouais. ton calcium, tout ça, tout le temps que tu passes pour éduquer justement, ça, il n'y a personne qui te paye pour ça. Et on part sur le marché, alors que c'est l'État qui te doit de l'argent. OK? Et en plus, l'État te fait sortir et tu travailles encore comme une esclave. Ouais, c'est Tu vrai. fais 2 fois le tapin pour la société. Ouais, c'est triste, Alors hein. que la C'est horrible. femme, elle devrait être reconnue en tant que telle. Parce que tu enfantes en tant que mère, on devrait la payer, on devrait la chouchouter. On devrait avoir une retraite parce qu'on fait des Au enfants. lieu de faire de la concurrence genre homme-femme, tu vois, La femme devrait travailler que pour 20 ans, courir pas tous les 43 deux ans. pour nourrir le gros poisson. Exactement. Exactement. Moi, je trouve qu'en France, la femme, elle n'a pas assez de droits. Ouais, c'est pas normal qu'on doit travailler 43 ans, qu'en même temps, on doit éduquer nos enfants. C'est impossible. Ouais, c'est Voilà. compliqué. Bien sûr que c'est compliqué. Un enfant, il a besoin d'amour, d'affection, de présence, de matériel. Voilà, quoi. C'est pas, on fabrique pas un enfant comme ça du jour au lendemain, hein. Bah, ça remonte à loin, hein. On C'est nous a Lilou, là, vendu encore. tout ça sous couvert de féminisme. Ouais. La Ouais, on doit working remonter girl. loin dans le temps, hein, pour Et comprendre comment on est arrivé là. on s'est fait carotter la gueule. Hein. Bah, bien sûr. Oui, c'est pour ça qu'en France, on leur Mais dit faites des enfants parce que les Français, ils veulent plus faire d'enfants. Alors les étrangers, ils font des enfants pour les allocations familiales, mais ils n'ont pas le choix. Il y a, la population française, il y a que des vieux. Bonsoir. Des Ceux jeunes, qui il n'y nous en a pas rejoignent. beaucoup. Bonsoir. Il y a des personnes qui veulent nous rejoindre. Voilà, moi, c'est je vais comment devoir y Italie, la aller, population Fadja. vieillissante. Je Au vais devoir Japon, y aller, pareil. les amis. Je vais aller faire dodo, Ouais, moi. ouais, puis on Ouais. arrive à la fin de l'émission, il est Voilà. 23h50. Il reste 10 minutes Merci, à peine. hein. Merci à Ouais, vous. bah, au plaisir, hein, Au plaisir. prochaine fois, hein. Ouais. Ça Ouais, m'a le fait plaisir vendredi, de... je fais ça le vendredi et le samedi habituellement, mais pas demain. À quelle Ça heure? sera ça pour à 22h, de 22 à minuit, je fais habituellement. Parfait. Parfait. Voilà, Eh le ben, ça vendredi et roule. le samedi.
Ok. Bon, allez, Comme moi je ça, vous on peut laisse. mettre Hein. plein de sujets sur la table, c'est intéressant. Bien sûr, Avec il faut. plaisir. Voilà, Eh ben, ça m'a et fait au plaisir à plaisir. tous. Je vous Voilà. souhaite une bonne Merci soirée. Elisa. Merci Inès, merci Merci Atloni, beaucoup, merci ouais. Radia. À Merci tout le bientôt. monde. Et Radia, on Ouais. lâche rien. Hein. Radia. On On lâche lâche rien. rien. Ouais. On lâche Moi, rien. j'ai rien On lâché, c'est les lâche gens qui m'ont rien. lâché. Aïe, 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 aïe. Bonne Caramba, soirée. caramba. Allez, salut, ciao. Allez, Ciao. salut. Bonne soirée. Bonne soirée. À Merci. bientôt. À bientôt. Salam. Au revoir à Ouais. tous. Salam. À la prochaine. Ouais. Semaine prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah.